Dans le métier que je fais, il faut que la motivation vienne du joueur. Je prends même l'exemple de Loïs. Je me rappelle, on a préparé un match contre City. Je vois le match, il marque contre City et tout. Je me dis, waouh! Moi, Mourinho, je kiffe trop l'aspect compétition. Moi, je t'ai parlé de jeu. Ah, de jeu. Même Mourinho, c'est le jeu. Le cerveau de Neymar, quand il joue au foot, il n'y a qu'une petite partie de son cerveau qui est activée, tellement il est en pleine conscience. Fegouli, je suis désolé, mais le gars, il touche la balle avec ses pieds, t'as l'impression que c'est des mains. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien de la 90e. Ce soir, nous avons l'occasion de recevoir un coach à la performance. Il conseille des joueurs internationaux comme Vincent Aboubakar et Loïs Openda. Le coach en question est Selim Demirci. Salut Selim, comment tu vas? Bien, merci. Un peu fatigué, mais ça va. Justement, en fait, je voulais te remercier au nom de la 90e parce que tu viens de Doha. Et malgré la fatigue et le voyage, tu as quand même pris de ton temps pour venir nous parler de ton expérience et de ton métier. Donc déjà, merci pour tout ça. Et directement, rentrons dans le vif du sujet déjà. Qui tu es et d'où tu viens? Je suis Selim Demirci, je viens de Liège. Tu as grandi où ça à Liège? Moi, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Lantin, la prison de Lantin. Ah, prison de Lantin, effectivement, je connais. Je passais tout le temps par là en vélo pour aller à l'Agora. Okay. Et comment tu as commencé le foot? Comment cette passion t'est venue? Via mon grand frère. Okay. Celui qui est au-dessus de moi, il partait souvent jouer avec ses copains et tout. Des fois, il voulait pas me prendre. Je me rappelle, une fois, j'allais à l'arrêt de bus avec lui. Lui, il voulait pas que je le suive. Et il a pris le bus, il m'a laissé là. Mais c'est grâce à lui. Ouais. Après, j'ai été dans un club. J'ai joué au foot. Je sais pas comment ça se fait, mais l'équipe qu'on avait quand j'ai commencé le foot, je pense que le formateur qu'on avait, à mon avis, il avait quelque chose de spécial, tu vois, il nous a transmis quelque chose. On a tous fait des bonnes choses. Tu vois, on était dans un club de village à Juprel, il y a les vaches à côté et tout. Il y en a, il s'est retrouvé à Genk. Jordan Renson, il est encore professionnel. Moi, je vis du foot, mais j'ai vraiment, tu vois, je me suis pas arrêté seulement à jouer dans un village. Et ce gars-là, en plus, ça m'a marqué. Je me suis dit, comment il a fait pour... C'est lui qui vous a poussé à être... J'étais jeune, donc tu n'es pas là à analyser ce qu'il fait, comment il fait, mais je me dis, avec du recul, le gars, il était spécial. Tu vois, j'ai même été à ses funérailles parce qu'il est décédé il y a 4-5 ans. Et je sais pas. Tu vois, j'ai retrouvé encore une photo. Jordan, il m'a envoyé une photo. Je sais pas si tu vois Jordan de Patro, Thomas Mikkelen, le capitaine. Okay. C'est mon ami d'enfance, vraiment, avec qui, c'est même grâce à lui que j'ai commencé à coacher. Il m'a envoyé la photo et tu vois, j'avais pas de souvenirs comme ça. Souvenirs qui te revenaient. Je me suis remémoré ça. Je me suis dit, en fait, mais tous ceux qu'on est, 4-5 sur la photo, comment ça se fait qu'on a autant aimé le foot et on a voulu autant aller si loin alors que... Comment s'appelle ce monsieur? Robert. Ok. Pas beaucoup qui doivent le connaître parce que franchement, il est resté à Juprel, c'est quoi? C'est des P3, P4, tu vois. Voilà. Et quoi, donc tu commences avec lui et c'est quoi ta carrière en jeune, grosso modo? Après, c'est RFC Liège. Ouais. En fait, j'ai commencé avec lui. Puis après, je suis allé à Liège. Après, il y a eu divorce chez mes parents et tout, et j'ai dû arrêter le foot parce que c'était compliqué pour que mes parents ils travaillaient beaucoup, etc. Donc là, vers les 9-10 ans, je crois, j'ai dû arrêter. J'ai recommencé vers les 12-13 ans. Donc entre les 9 et les 12, j'ai joué juste dans la rue avec mes potes et tout. Et vers 12-13 ans, là, j'ai voulu recommencer en club. Là, je suis reparti aussi à Liège. Là, j'ai eu un choc aussi parce qu'en fait, comme j'avais arrêté, mon niveau, ok, tu joues un peu ou voilà. Et là, j'ai eu ce choc. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il faut que je me reprenne en main, même à 12-13 ans. Tu vois, t'as ça quand t'es jeune. Tu vois, oui, tu perds un peu le ballon, effectivement. Tu perds. Et je me rappelle, on avait aussi, quand j'ai recommencé le foot, il y avait aussi une super bonne équipe. Marsoni qui était là. Sambou qui joue à RWDM, le latéral. Je vois le latéral droit. On avait plein de bons joueurs comme ça. Et puis après, j'ai continué à Liège, puis Eupen. Eupen qui était déjà en D1 à l'époque ou c'était en D2? Okay. Ah non. Si, je crois. Je sais même plus. Mais Si, les Qataris les avaient rachetés, je pense. Okay. Et quoi, donc t'as fait que des clubs D2, D3, etc. Et en fait, c'est intéressant que tu parles de ça parce que je jouais en D2, puis je pense à cette époque-là, c'était à Eupen. Oui, j'ai commencé le foot élite. Et là, c'est la première fois je m'entraîne avec des joueurs de D1. Enfin, m'entraîne. Je veux dire que j'avais des potes qui jouent en D1, mais je veux dire que je me confronte vraiment à eux, tu vois.
Et ça m'a marqué parce que, bon, j'ai fait tu vois, les présélections. Je sais pas si tu connais un peu le foot élite, comment ça se Ouais, passe bien et sûr. tout. Ouais. Tu bises, tac, t'arrives dans le vestiaire, enfin, moi, j'avais la pression. Je te dis honnêtement, j'avais quoi, 15, 16 ans. Et donc, t'étais en foot élite à Liège. Donc. Voilà. Et t'avais quel âge là, à ce moment-là donc 15, 16 ans. et le foot élite, juste pour être sûr que les personnes qui nous suivent comprennent, c'est que le foot élite, ça t'amène à quoi par la suite? Ok, donc toi, tu voulais en fait rentrer en faisant du sport-études dans une école. Ah, en fait, ouais. Comme ça, pour qu'on comprenne bien, ouais, dis-moi. Ouais, le foot élite, c'est très sélectif. Tu passes des détections, là, comme je te dis, à Tubize. C'est des jours de Genk, Anderlecht, enfin, soit. Même moi, je trouve que j'étais un peu en dessous, mais bon, j'ai réussi à passer, je pense, parce qu'à Liège, j'avais pas trop de candidatures. Le centre, il était pas, on n'avait pas beaucoup de joueurs. Et ouais, moi, j'ai joué avec Timothy Castagne, qui s'entraînait tous les matins avec moi. On avait des bons joueurs comme ça qui jouaient à Genk, Eupen. Standard, eux, ils avaient leur centre. En fait, avant, ils étaient avec le Standard, puis ils se sont séparés, ils ont fait leur propre centre. Et c'est là qu'en fait, j'ai compris que, ok, le football que je faisais en D2 n'était pas le même que le football que eux jouent en D1. Et là, par rapport à ma carrière de coach, maintenant avec du recul, je me dis en fait, ça a été, comment dire, un choc qui a été, tu vois, genre, allez, significatif pour dans ma vision de voir le foot, dans ma manière de travailler et tout. Et ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai pris goût en fait au foot de haut niveau. Tu vois, genre, voilà, on faisait des trucs à Tongerlo. On mélangeait les groupes et tout, on faisait des matchs. Il y avait des top joueurs. Enfin, tous des joueurs, bon, ils ont terminé presque pro et tout. Et les entraînements, c'était pas la même chose. Tu vois, les possessions, les taureaux. T'apprenais le foot, en fait. Tu vois, moi, quand j'allais au foot le matin, j'allais à l'école du foot. J'allais le soir à Eupen ou à Liège. Enfin, soit les entraînements qui sont dans plus ou moins D2. Ouais, c'était en D2, tous. T'as l'impression, tu crois que t'es bon, mais des entraînements. Et tu voyais directement déjà la différence avec le haut niveau. Non, c'est pas la même chose. On était encadré par des Thierry Verian, enfin, des gens qui ont travaillé avec Anglebert. C'était mon coach aussi, Gaëtan Anglebert, coach de RFC Liège. Et ouais, l'intensité, tu vois, c'est du vrai foot, quoi. Ok, donc là, tu goûtes au haut niveau. Voilà. Et je goûte pas parce que j'ai fait des tests au standard et tout, mais j'ai jamais. Bon, je goûte par voilà. Tu vois. Tu goûtes par intermittence, comme ça, de temps en temps, via des entraînements, etc. Exactement. Donc, finalement, c'est quoi? Tu fais une carrière en provincial par la suite? Ou non, en fait, j'ai été après à Visé. Visé a eu des problèmes. J'ai joué en division 3 juste avant la faillite, à 18 ans. Là, j'avais encore l'ambition. C'est déjà pas mal quand même, hein, de jouer en division 3 à 18 ans. Enfin, en tout cas. Ouais, moi, je réalisais pas le niveau. Je me rappelle, on avait joué. Il y avait l'Union Saint-Gilloise qui était encore en division 3. Il ramenait beaucoup de supporters. Enfin, voilà, il y avait des clubs comme ça. Mais ouais, moi, j'étais quand même en dessous. En fait, maintenant, avec du recul et tout, la formation que j'avais eue, tu vois, footballistique, m'a pas permis soit de rester ou soit de monter, tu vois. J'ai vraiment senti j'étais beaucoup, même à cet âge-là, vers les 18 ans et tout, quand j'allais m'entraîner tout seul parce que, le foot élite, en fait, il y a eu ce déclic. J'ai commencé à m'entraîner tout seul aussi, même pendant, tu vois, par la suite. Puis j'ai été à Visé. J'allais tout le temps m'entraîner en plus que les autres, à la salle, tu vois, j'allais courir, j'allais faire pendant les vacances, je me rappelle, même un peu plus tôt, mais pendant les vacances, pour moi, il n'y avait pas d'école. C'était le meilleur moment pour progresser. Je me faisais des plannings, j'avais entraînement le soir, je savais ce que j'allais faire le matin pendant toute la semaine. Je me rappelle, je me vois encore dans ma chambre en train de faire mes plannings. Et à Visé, ouais, voilà, la formation, pour moi, ça se ressent un joueur quand il est bien formé, enfin, tu vois, et les clubs, s'ils m'ont pas appelé ou si j'ai pas été plus haut, si j'ai pas continué à ce niveau-là, on va dire proche du niveau professionnel, c'est surtout à cause de ça, ouais. Toi, tu dirais donc en fait ce qui a bloqué, parce que tu parles du fait que tu étais motivé, que tu t'entraînais, tu faisais des plannings pour t'entraîner. Je peux demander à tous les joueurs qui me connaissent. Mais donc tu étais motivé, mais c'est quoi qui bloquait? Est-ce que c'était d'un point de vue du talent, ou c'est le fait que tu as perdu beaucoup de temps et que tu n'as pas pu être formé comme il le fallait? Pour moi, le talent, pour moi, c'est lié à la formation. Ok. Ouais. Et j'ai pas été formé pour jouer à ce niveau-là. Okay. Et même moi, il y a une personne chez qui j'allais m'entraîner à ce moment-là. Et en fait, la transition, elle a été très intéressante. C'est Luciano Jim. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Ok, à Liège, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et en fait, lui, il donnait des entraînements le dimanche. Et on était une trentaine. Ses enfants, Tony et Célestin, qui ont joué quand ils étaient en jeunes au standard, c'était des cracks. Après, ils sont partis à Porto. Il y avait Alessandro Albanese,
il y avait Thierry Lutonda. On s'entraînait ensemble, tu vois. Et lui m'a vraiment appris ce que c'était le foot. Appris, entre guillemets, il y avait tu vois, le foot élite et tout, c'est collectif, tu vois. Mais là, t'allais chez lui, c'est un pote qui m'a ramené, je me rappelle, on avait pris le bus et tout, je savais pas où j'allais. Arrive, tac, tu vois, des gros groupes et tout. Mais les entraînements, en fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre, ok, en fait, j'ai une marge de progression. En fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre que, ok, j'étais pas bien formé, enfin, tu vois, j'avais 17-18 ans, j'étais pas prêt pour le haut niveau, techniquement et tout. Mais en fait, je pouvais encore progresser. Okay. Donc là, j'ai eu un truc dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, si je continue à faire dans cette direction-là, peut-être que je vais pouvoir rattraper le temps perdu et le temps que ça prendra, peut-être je vais regoûter à ce niveau professionnel. Tu vois. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est que c'est grâce à, comment il s'appelle ce monsieur ? Luciano Jim. Lui, c'est peut-être lui, en fait, qui t'a boosté ou poussé à rentrer dans le modèle de coaching. Bien sûr, bien sûr. Franchement, il y a des personnes comme ça. Lui, franchement, même encore maintenant, quand je le vois et tout, je lui dis chaque fois merci parce que je dis ce que t'as. En fait, c'est un gars, pour t'expliquer, je sais pas qu'est-ce qu'il a, je sais pas s'il a des ballons de foot dans son corps, mais les entraînements, c'est 3 heures. Tu termines l'entraînement, tu fais 2 heures, 2 heures et demie d'entraînement, tu touches du ballon pendant 2 heures et demie, à la fin, il va te parler pendant 30 minutes, mais t'es là, t'écoutes, mais il te raconte des trucs vraiment qui te booste et qui te donne envie d'apprendre. Okay. Ça soit sur l'apprentissage, sur la motivation, la détermination. Et il y en a plein qui le connaissent. Et c'était gratuit. Hein. Donc, ce gars-là, il avait intérêt à viser. C'était comme par hasard, c'était le terrain de synthétique. Et c'est bien, moi, par exemple, je réalisais pas, mais je sais que maintenant, c'est grâce à des gens comme ça, grâce surtout à lui que, en fait, j'ai voulu reproduire ça. J'ai voulu, ça a pris du temps. Là, j'étais encore joueur, j'ai continué jusqu'à 22, 23 ans à croire que j'allais rester en tant que joueur. Et puis, entre temps, il y a eu la transition pour devenir coach, parce que comme je m'entraînais sur le côté, en fait, le moment où mon niveau j'ai commencé à réaliser que le foot, ça allait devenir compliqué, c'est là que j'ai eu des potes qui jouaient, Samy Bourard, Stéphane, Jordan, Renson, etc. Ils viennent s'entraîner avec moi. Donc voilà, ils voient que je m'entraîne tout seul. Eux, ils ont des congés, ils ont des trucs. Célim, je peux venir avec toi. Moi, je fais les séances, je mets les plots, je mets les exercices et tout. J'essaie de préparer ma séance, tu vois. Et je réalise pas, en fait, que je veux faire ça. Tu vois, je suis là. En fait, donc de base, si je comprends bien, tu t'entraînes seul. Tes potes qui commencent à faire carrière ou du moins certains sont déjà professionnels, se disaient écoute, tu vas t'entraîner, je vais m'entraîner avec toi, et en fait petit à petit tu commences à mettre en place les entraînements, quoi. Exactement. Ok. Exactement. Donc il y a Luciano Jim qui rentre dans ta tête, on peut le dire comme ça. Ouais. Quelques temps plus tard tu t'entraînes seul, d'autres joueurs, des potes à toi qui sont pros viennent, et c'est là que l'histoire commence. Exactement. Et comment donc petit à petit tu vas acquérir les fameuses compétences qui vont te permettre de monter de niveau? Est-ce que tu le fais seul ou est-ce que tu commences tes formations ou un truc dans le style? Je pense que quand, on va dire, les joueurs, même mes potes qui étaient pros, donc au final, ils venaient quand même me faire confiance, alors que, tu vois, ok, je jouais, mais j'avais aucune, je sais pas comment expliquer. Ouais, non, c'est ça. J'avais de l'expérience, parce qu'en fait, quand même, oui, je pense que c'est quand même de l'expérience, parce que s'entraîner, moi, je me rappelle, à 14-15 ans, je partais en vacances, je faisais des programmes de VMA. Genre, j'ai téléchargé, il y avait une application Adidas, je sais pas s'il y en a qui connaissent encore ça. C'était Adidas, ils proposaient des programmes comme ça de pliométrie, des intervalles, des trucs que je me rappelle, la photo, je prenais, j'imprimais, je prenais ça en vacances. Tu vois, tu te rends pas compte que t'es en train de, tu vois, t'es en train de développer des compétences de coach. Parce qu'en fait, c'est ça. Et je m'auto-coachais, tu vois. Et donc, quand les joueurs ils sont venus, franchement, c'est ça aussi, je les remercie parce que, même tous ceux-là, je me dis, ils ont été, comment on peut dire ça? Ils m'ont fait confiance alors que... Mais après, c'est intéressant, je trouve ça bien parce que est-ce qu'ils te font confiance pour tes compétences ou c'est juste parce que tout simplement t'es quelqu'un de passionné? C'est intéressant ce que tu dis, c'est ça. Parce que je me dis, l'air de rien, à cette époque-là, tu continues à jouer, il voit juste entre guillemets un ami qui va jouer seul, il dit tu sais quoi, on va aller avec lui, on fait les exercices, en fait t'as appris sur le tas, quoi. Exactement. Petit à petit en mettant en place certaines compétences. Mais moi, en regardant un petit peu ta fiche, j'ai vu 4 termes qui m'ont intéressé. L'aspect technique, mental, cognitif et physique. Est-ce que tu veux bien qu'on aborde d'abord l'aspect technique ?
Moi, j'ai eu l'occasion de regarder tes vidéos, qui sont essentiellement techniques ou cognitives, je dirais. Donc, quand je parle de technique, tu parles des contrôles, des frappes, tu parles également des dribbles. D'ailleurs, je dois avouer que j'étais surpris, parce que c'était une certaine gestuelle quand même. Hein. Je t'ai vu faire quelques dribbles, des virgules et tout. Non, mais je trouve ça important parce que, tu vois, quand tu vois les vidéos et quand tu vois que le coach sait faire des gestes, ben, ça t'inspire déjà confiance. Mais toi, comment tu fais pour travailler ces aspects-là avec tes joueurs? Bah, c'est très simple. C'est comme je t'ai dit, tu vois, d'abord, il y a des trucs que j'ai appris, voilà, que ce soit avec Luciano ou avec d'autres coachs. Comme je t'ai dit, j'ai progressé techniquement avec lui. Il y a des trucs que j'ai reproduits ou, tu vois, je me suis inspiré. Il y a des choses que j'ai copiées parce que tu peux pas réinventer la roue. Ouais. Et il y a des trucs aussi sur lesquels, voilà, c'est au fur et à mesure d'aller sur le terrain, au fur et à mesure comme je te disais, tu le vois même encore maintenant, je vais faire des entraînements techniques pour moi, alors que je joue même pas au foot, j'ai arrêté le foot, mais j'aime ça, tu vois. Genre, j'aime me dire, je sais pas, moi je vais faire des frappes. Ou des fois, il y a des joueurs, on prévoit des séances et tout, ou tu vois, dans mes séances de groupe, des fois, je sais pas pourquoi je me dis, les gars, aujourd'hui, vous savez quoi? La séance, je vous la raconte pas, je m'entraîne avec vous. Ok, mais petite question, quelle est ton inspiration? Moi, je vais donner un exemple d'un point de vue technique, tu vois. J'ai vu que je regarde souvent tes vidéos, il y a des vidéos où... est-ce que tu as une inspiration parce que tu es en train de lire un livre, tu es en train de regarder un match? Ah, c'est ça, c'est vraiment sur le moment, quoi. Non, au début, c'est comme ça. Ouais. Mais là, maintenant, avec l'expérience, des fois, je teste des choses, des fois, je crée des choses. Mais c'est beaucoup... comment on peut dire ça? Je sais pas, moi, par exemple, point de vue technique. Je prends un terme simple, la technique de frappe. Tu vois, y a des trucs, par exemple, dans le basket. Tu vois, par exemple, je sais pas, ils shootent combien de fois par jour? Comment est-ce qu'ils shootent? Quel est l'aspect de la concentration dans le shoot? Quel est l'aspect de relâchement dans le shoot? La position des mains? Tu vois, tous ces détails-là, moi, j'ai commencé à m'inspirer très tôt. Enfin, je me suis beaucoup inspiré du basket parce qu'en termes de développement individuel, pour moi, c'est le sport par excellence. Ouais. Et je me suis dit, OK, eux, dans le basket, c'est avec la main. Comment moi, je peux arriver à prendre n'importe quel joueur qui n'a pas de pied gauche ou qui n'a pas une bonne enroulée, qui n'a pas une bonne frappe... voilà. Plein pied, tout voilà. Comment je peux faire en sorte que ce joueur, avec certains exercices, avec certaines pratiques et tout, arrive à progresser, arrive à être fort là-dedans. Donc, c'est du testing, c'est beaucoup de pratique. Tu vois, chaque joueur est différent. Moi, des fois, j'ai des jours, tu fais un exercice avec eux, le résultat, il est comme ça. Tu prends un autre, tu fais le même, le résultat est totalement différent. Donc, et t'as pas eu besoin, donc, je sais pas, de diplôme spécifique pour t'aider là? Tu veux apprendre le football, il y a pas d'études de foot. Tu vois, j'ai failli, franchement, récemment, là, il y a 3-4 ans, je me suis dit, OK, le truc qui revient tout le temps en Europe ou dans les trucs, c'est les diplômes. J'ai vu des trucs en Angleterre, je me suis dit, OK, il y a des études, coaching football, truc. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas tester? Si même je dois faire 2-3 ans là-bas, ou si même je dois faire des allers-retours, ou si même je dois faire à distance, j'ai regardé les trucs, j'ai fait tout et tout, je les ai contactés. Et en fait, déjà, le diplôme n'a aucune valeur. Tu vois, t'as pas de diplôme d'entraîneur. Donc, c'était des trucs où j'allais partir pour mettre beaucoup d'engagement, de temps et tout. Mais j'avais pas, à part le papier, j'avais pas grand chose, tu vois. Okay. Donc, et t'as fait la démarche, t'as pu regarder et en regardant. Je les ai contactés, j'ai eu des. Mais un truc pour moi avec la technique, parce que le foot, comme je dis, il n'y a pas vraiment d'études. Pour moi, la technique, c'est c'est la relation avec le ballon, mais en tant que coach, il faut vraiment développer ça, tu vois. Genre, je suis d'accord, en fait, tu sais pas apprendre dans un manuel comment contrôler un ballon. Non. Pour moi, c'est ça qui rend le football très beau. C'est que, voilà, moi, ce qui me passionne vraiment, et chez n'importe quel joueur qui vient chez moi, qui s'entraîne avec moi, j'ai toujours une petite lumière dans ma tête qui me dit, OK, comment je peux faire évoluer son talent? Comment je peux faire en sorte que ce joueur, peu importe où il est, à quel niveau il a et tout, c'est un joueur de DA belge. OK, comment je peux faire de lui un joueur d'Europa League, un joueur de Champions League? Tu vois, genre, quand je dis vraiment pas seulement au niveau physique, vraiment dans les qualités intrinsèques. Okay. Tu vois. Genre, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, il y a des joueurs avec qui j'ai des belles surprises parce que leur marge de progression, des joueurs, tu les vois, tu te dis, eux, ils vont pas aller plus haut que la D3. Okay. Eux, ils vont pas aller plus haut que la DA. Ou eux, c'est très limité. 1 an ou 2 ans après, tu les vois jouer, c'est pas les mêmes joueurs.
Donc c'est vraiment ça qui me passionne, c'est vraiment ça qui, comme je te dis, voilà, que dès le début, en fait, en fait, c'est ce que j'ai vécu moi en tant que joueur. Ouais. Moi, ce que je t'ai dit, le talent que j'avais pas, ce que j'ai commencé à chercher tout seul, on va dire, sur le terrain, ben, c'était ça, c'est je voulais progresser au niveau du talent. Je voulais, ok, je suis un joueur formé de D2, mais comment je peux être un joueur de DA? Comment je peux peut-être être un joueur, tu vois, qui peut aller à l'étranger? Enfin, voilà, c'était ça un peu mon idée. Non, mais j'aime beaucoup parce que tu parles de passion et t'expliques en fait qu'en gros, ce que toi tu voulais faire, c'est transmettre et faire en sorte que les personnes évoluent, peu importe leur niveau, quoi. Exactement. Mais du coup, en parlant de passion, on va passer sur l'aspect mental. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours marqué quand j'étais plus petit, que j'avais entendu en fait Zidane dire que le foot, c'était 50% de mental, 40% de travail et 10% de talent. Quand j'étais gamin, j'entendais cette phrase, je comprenais que dalle, tu vois. Okay. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Or que moi, je voyais que le talent. Enfin, forcément, quand t'as 12-13 ans, c'est ce que tu t'imagines. Maintenant, avec du recul, en fait, cette phrase a tout son sens. Comment toi, tu fais pour travailler mentalement Enfin, comment tu fais pour travailler le mental de tes joueurs? Sur quoi tu te bases pour les booster? Booster, tu vois, par exemple, tu dis booster, c'est qu'une partie du mental, tu vois. Moi, par exemple, le mental, en fait, je l'ai découvert quand même assez tard. Enfin, assez tard, je veux dire, au début, tu sais, je coachais. Au début, en fait, pour te dire... C'était que sur l'aspect technique? Non, moi, d'abord, ça a été d'abord l'aspect physique. Ok. En fait, moi, quand c'est ça, il y a une période, si tu vois mes vidéos, si tu prends quand j'avais 18-19 ans, si tu me vois m'entraîner, c'est des gilets lestés, c'est des poids, des élastiques, des trucs dans les escaliers. Il y a une vidéo sur YouTube, j'en rigole encore. La vidéo, c'est Pain is Temporary, tu vois, les trucs à l'américaine, okay. Motivation, c'était en fait, ouais, le basket, tu étais vraiment dans le basket. Football américain. Ok, football américain. Ça, c'est Giovanni Ruffin, laisse tomber, lui, il m'a transmis, j'ai regardé ses vidéos sur YouTube, il y en a beaucoup qui doivent le connaître, Giovanni Ruffin, si vous voulez aller voir. C'était un Américain, footballeur américain, il avait ce rêve de devenir un grand joueur et il mettait des vidéos vraiment de motivation. Et moi, j'étais beaucoup dans l'aspect physique, c'est-à-dire à la salle. Je peux pas dire que j'étais balèze, mais tu vois, j'allais soulever des poids, j'allais courir, j'allais faire des trucs vraiment d'explosivité et tout. Et d'abord, j'ai été me former là-dedans. D'abord, pour moi, dans mon esprit, en fait, tu as parlé de technique, tu as parlé de mental, mais en fait, ça a été très lié par rapport à moi, ce que j'ai vécu en tant que joueur, tu vois. C'est quoi, il te manquait quelque chose physiquement, peut-être? En fait, ouais, avant de me rendre compte que techniquement, j'étais limité, j'étais en mode physique, machine, enfin, genre, tu vois, explosivité, enfin, tout ça. Puis en fait, j'ai commencé à prendre du recul. En fait, mais non, je me trompais, la manière dont... Tu comprends? Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. En fait. Et puis, donc, grâce à Luciano aussi, j'ai pris conscience de ça. Parce que même Luciano, je me rappelle, il m'a déjà fait des réflexions, mais genre, dans les entraînements, je sais pas, on faisait des taureaux, on faisait des trucs, il me cassait. Genre, il me disait, tu vois, tu peux pas contrôler la balle comme ça. Okay. Il me disait, tu peux pas frapper la balle comme ça. Et moi, je continuais encore à m'entraîner physique sur le côté. Donc, tu vois, c'est tout un cheminement, mais... Donc là, je me suis beaucoup formé sur le physique, même j'ai été chez Fabien Richard qui m'a aussi transmis lui, c'est travail individuel, donc la préparation physique individuelle, chez les footballeurs. Et voilà, tout ça. Après, voilà, ça a été technique. J'ai été à part chez Luciano, mais je veux dire, c'était quand je jouais. Il n'y a personne qui m'a appris vraiment à travailler, à progresser sur les contrôles. J'ai fait mes diplômes d'entraîneur récemment, mais c'est l'aspect tactique, tu vois. Et ces diplômes d'entraîneur, désolé de revenir là-dessus, ça t'a rien appris Si. D'un point de vue technique, je dis bien. On nous parle des basics, on nous parle des... Voilà. Et tu parles de... Tu sais que j'ai même fait une présentation. Enfin, en fait, c'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, le formateur, Jean-Louis Leusvelt, celui qui gère la formation des cadres, il m'a donné l'opportunité de présenter mon travail à tous les participants. On était à Moucron, il y avait Nicolas Lenka. Et c'est quoi comme diplôme? UFAB récemment que j'ai terminé. Ok, donc ça va quand même ça. J'ai pas d'équipe, mais je me suis dit, okay. En fait, c'est ça aussi, en fait, qui est intéressant je trouve que la bonne manière que j'ai eue très tôt, c'est de me dire, ok, j'ai mis tout à plat. En fait, je me suis dit, qu'est-ce qui fait comment développer le talent chez les joueurs? Ok, ma première idée c'était ça. Ok, j'ai commencé à SAD. Ok, il y a le physique. Il y a le technique, il y a le cognitif, il y a le mental. Dernier aspect, ça c'est des aspects individuels. Dernier aspect, c'est l'aspect tactique. L'aspect tactique, tu peux pas le mettre pour moi
sur dans de l'individuel. Voilà. C'est impossible. Voilà, c'est un truc de groupe, d'une équipe. Stratégie du club, stratégie du coach. Tu prends un coach, il va te faire un truc tactique, tu vas un autre, tu vas dire non, c'est pas comme ça. Place-toi là. Donc voilà, ça je l'ai mis à part. Donc les 4 premiers là que je te dis, je me suis dit ok, comment je peux devenir bon dans ces 4 domaines-là? Comment je peux maîtriser ces 4 domaines-là? Et c'est pour ça que j'ai été faire l'aspect tactique plus tard, parce qu'en fait, voilà, j'ai fait analyse vidéo aussi. Tu vois, T'as fait le diplôme aussi d'analyse vidéo? Ouais, j'ai le niveau A. Et voilà, c'est des trucs intéressants pour... en fait, c'est ça aussi qui par la suite que j'ai compris, c'est qu'en fait, tout est lié. Tu peux pas... et c'est bien si, voilà, je sais pas moi, par exemple, c'est bien si vous allez vous spécialiser à mort dans un domaine. Mais moi, s'il y a une chose que je peux dire aux gens, c'est allez vous former dans tout ce qui entoure ce domaine-là, dans tout ce qui est connecté à ce domaine-là, parce que tout est connecté. Pour moi, un footballeur, tu peux pas lui dire, ok, tu peux pas le prendre comme un robot ou lui donner des stats, ou tu vois, le caser et lui dire ça, tout est séparé. Non, tout est lié. Tu vois, tu prends le physique, c'est très connecté au cognitif, c'est très connecté à la technique, c'est très connecté au mental. Donc, tous ces aspects-là, moi, par la suite, je me suis dit, je vais aller voir des professionnels, je vais aller voir des gens qui ont de l'expérience dans chaque métier, dans chaque domaine. Fabien Richard, c'était pour le domaine physique. Cognitif, je me rappelle, j'étais venu ici à Bruxelles, dans une université. C'était un gars, il travaillait avec les neurosciences. J'étais choqué, il travaillait sur le flow, tu vois, l'état de flow. J'étais jeune, je vois des trucs, caméra, genre en fait, ils avaient fait des testings avec, ils avaient même eu Tielemans. Je sais pas, ils m'avaient parlé de Neymar, mais je sais pas si c'était dans un autre endroit, ils avaient fait des trucs sur... comment son cerveau se comporte. Voilà. Enfin, quelles sont les activités cérébrales pendant qu'il jongle, pendant qu'il fait des trucs. Tu vois, je commence à m'intéresser. Ouais. Ah, ça devient pointueux. Ah, mais en fait, ils ont remarqué très simplement que le cerveau de Neymar, quand il joue au foot, il n'y a qu'une petite partie de son cerveau qui est activée, tellement il est en pleine conscience. Tellement, en fait l'activité... Enfin, pour parler un peu de neurosciences, mais ils ont remarqué que plus le cerveau t'active des zones qui ne sont pas utiles pour ce que tu fais, plus en fait t'es dispersé, en fait t'es pas tellement concentré. Ouais, ça c'est le flow. Enfin, c'est pour ça que des fois t'es dans une zone, je sais pas moi par exemple quand je coach maintenant, je me rends compte que je suis souvent dans un état comme ça. Je suis souvent dans un état où en fait je sais même pas ce qui se passe autour. Il y a juste moi et le joueur, on est là et tu vois, je dois être pleinement conscient de ce qui se passe. Donc tu vois, cet état-là, tu le stimules avec de la pratique. C'est pour ça aussi que tout ce que je te dis là que j'ai appris, j'ai essayé de pratiquer. Tu vois, quand j'ai été apprendre ça, bam, ok, il m'a parlé du flow, ok, je vais lire des livres. Dans ce livre-là, il dit, tu dois faire comme ça pour être plus conscient, plus concentré. Mais moi, je veux rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'aspect cognitif. Et tu dis, moi s'il y a bien un truc qui marque, c'est la prise d'information dans le milieu du foot. Faut retourner non. Je pense que c'est Wenger récemment lors d'une conférence. Cette vidéo-là, elle a fait le buzz partout. Elle a fait un buzz à mon avis, où il explique que certains joueurs scannent le ballon, autour d'eux, je sais pas, 7 ou 8 fois, et les top joueurs, ils scannent, je sais pas, 15 ou 20 fois. Exactement. Ça, c'est des choses, par exemple, que tu peux apprendre en fait dans tes entraînements. Moi, et je vois, tu as fait des vidéos de ce type-là, il me semble, non? Moi, franchement, si tu es un joueur, même des joueurs professionnels, et ça arrive souvent les premières fois où ils viennent s'entraîner avec moi, si on fait ça. Pour moi, c'est pas... je vais pas exagérer, mais c'est une des plus grosses différences que je remarque avec les joueurs professionnels et les joueurs amateurs ou les joueurs qui sont en dessous. Mais je pense que c'est très lié à la technique. Tu vois, pour moi, lever la tête, prise d'info, c'est très connecté à la technique. Si tu es un bon technicien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plus lever la tête. Ouais. Et même récemment encore... Est-ce que tu dirais que tu lèves plus la tête si tu es un meilleur technicien, forcément? Parce que je vais te prendre des exemples peut-être plus concrets pour... Après, ça dépend. Quand je dis technique, technicien ne veut pas dire virgule, faute de frappe au sombrero. Technique, le bon contrôle. Technique de base, ouais, c'est ça. Ok, les basiques. Par exemple, tu prends Zidane. Zidane, je ne sais pas s'il contrôlait, il avait peut-être regardé la balle. Tu vois, limite, il pouvait jouer tout sans regarder la balle. Quand je te dis technique, c'est vraiment ça, c'est Iniesta. Tu vois, on prend des... Mais donc, tu mets la prise d'information dans l'aspect technique. Prise d'info, c'est encore une partie... pour moi, du travail visuel. Prise d'info, quand je parle de prise d'info, c'est vraiment, ok, j'ai pas la balle, en conduite de balle aussi, tu vas prendre l'info, mais prise d'info, les gens, ils catégorisent ça à, avant de recevoir la balle, je fais ça 6 fois, la balle, elle vient, j'ai vu ce qui se passe. Mais pour moi, la prise d'info, c'est plus complexe que ça. C'est en conduite de balle, en dribble,
Tu vois, tu fixes un contrat, ok, tu vas regarder ses pieds, tu vas regarder ton coéquipier qui fait un appel, tu vas regarder le centre, c'est de la prise d'info. Ouais. Mais toi, tu mets... Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que... Mais ce que tu dis, j'ai du mal à te donner tort. Pourquoi ? Parce que la plupart des joueurs qui ont un QI foot sont très bons techniquement, tu vois. Et quand tu dis, on parle pas de technique dribbleur, on parle de technique de base. Moi, je vais donner un exemple. Quand tu prends les joueurs au top QI foot, je sais pas, tu vas prendre des Iniesta, des Benzema, des Modric, même des Pirlo, tout ce que tu veux. Ces joueurs-là, ils sont très bons techniquement, et en plus de ça, ils réfléchissent avant tout le monde. Maintenant, tu vois... Ouais, c'est intéressant, mais pose-toi la question, pourquoi ? Genre, vraiment, qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés, en fait, à déconnecter les yeux du ballon ? Et dans leur tête aussi, quel est le raisonnement qui se passe quand ils sont en train de contrôler ? Eux, tu crois que là, quand ils contrôlent, ils sont en train de penser à leur contrôle, ou ils sont en train de penser à se forcer à regarder ? Ouais, mais comme tu dis, donc ça veut dire que si tu t'habitues à déjà regarder en recevant le ballon, ça veut dire que c'est que tu dois être très bon. Ah, bien sûr. Balle au pied, parce que c'est vrai que si, allez, toute proportion gardée, si tu as un joueur moyen techniquement et que tu te permets de regarder, et quand le ballon arrive, ben, tu vas contrôler le ballon il va passer en dessous de ton pied, tu vois. Et donc, effectivement, il y a un lien de cause à effet, parce que ça veut dire que ces joueurs-là, depuis très longtemps, ils ont appris à contrôler en regardant ailleurs, et donc ils ont cette facilité-là. Exactement. Pour moi, je vois exactement ce que tu veux dire. Si tu veux, on peut prendre des termes mentaux, et ça, j'ai appris un truc, quand j'ai fait mes formations de coaching mental, j'ai appris un truc sur l'apprentissage, genre comment le cerveau, un être humain, qu'est-ce qui se passe dans sa, c'est comment on appelle ça ? C'est un modèle, oui. Et ce modèle-là, il disait, tu vois, t'as consciemment compétent, en fait, tu vois, c'était les étapes de l'apprentissage, ça s'appelle en fait. Et en fait, ces étapes de l'apprentissage, par rapport à ce que tu dis, je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment d'abord en travaillant la technique ? Ok, je contrôle. Je suis bon ? Ok, maintenant je lève la tête. Et je fais les deux. Et puis, en fait, je me suis dit, il n'y a pas de première étape dans mes entraînements et dans ma manière de fonctionner. C'est que tu mets les deux. Ouais, voilà, mais ça dépend le niveau de chacun. Ouais. Tu vois, ce qui est le plus important, c'est que tu arrives en fait à garder la motivation chez le joueur qui s'entraîne. Pas que tu lui fasses des trucs de fou et en fait le gars il rate tous ses contrôles, ou en fait le gars, enfin tu vois, ça dépend le jour. Mais les joueurs, des fois j'ai des joueurs de haut niveau. Là je reviens j'ai été coaché Fegouli et aussi j'ai eu Brahimi au Qatar. Fegouli, je suis désolé mais franchement avec du recul, parce que là il est sans club depuis l'été. On a fait du ballon pour la première fois vraiment de manière... tu vois, j'avais été coach à Istanbul, mais on s'entraînait pas dans un grand terrain. J'avais vu son toucher, mais j'avais pas vraiment capté le niveau du joueur lequel c'était, tu vois. Et là, il y a une séance, on a fait vraiment beaucoup de passing, finition, tête levée, beaucoup d'intensité et tout. Le gars, il touche la balle avec ses pieds. T'as l'impression que c'est des mains. Ouais, t'as l'impression que... Et le gars, bam, il va faire son contrôle, même à l'entraînement, alors qu'il n'y a pas de joueur. Il lève la tête, tu vois. Et tu parles avec lui, parce que des fois, j'ai récemment, même la première fois que j'étais chez lui, on a eu des discussions comme ça après l'entraînement, on s'est posé, on a parlé pendant 30 minutes de foot. Et il te dit quoi ? Il te dit Valence, il te dit Emery, je ne sais plus quel coach aussi il a eu, Nuno Espirito Santos. Il te dit tu joues Barça, tu joues Real, tu joues Iniesta, tu défends Busquets. Il te dit t'arrives, analyse vidéo individuelle, les entraînements. À l'entraînement, t'as un coach qui vient, il te dit ok, là tu vas contrôler, tu vas faire ça, là, tac, après. Tu vois, pour moi l'Espagne, c'est ça. C'est ça là où j'allais en venir, c'est que le modèle technique, il n'y a rien à dire en fait. C'est que si tu es formé à l'espagnol ou tu apprends à jouer en Liga en Espagne, techniquement, tu dois avoir un niveau impeccable. C'est impossible de... En tout cas, technique de base, formation, exactement. Oui. Maintenant, il y a des trucs dans leur technique, dans leur manière, dans leur modèle, parce qu'ils ont un modèle, ils ont un idéal. Il y a des trucs où il y a des limites. C'est-à-dire Pour moi, au niveau de la créativité, par exemple. Et récemment, ils ont commencé à, tu vois, les Yamal et les Williams. Ouais, je vois ce que donc, eux, ils ont beaucoup de techniciens de technique de base, mais ils n'ont pas de dribbleurs. Ça que tu veux dire. Tu prends il y a 4-5 ans, tu regardes l'Espagne. C'est vrai que des techniciens, il n'y avait aucun mec qui driblait dans l'équipe. Aucun provocateur, ouais, tu vois. C'est vrai. Donc au final, je pense qu'ils ont pris conscience de ça. Ils sont même en train, tu vois, s'ils mettent des Yamal, le gars, il a 16 ans, l'autre Williams, ouais. comment dire, des feux follets qui peuvent. Voilà, des gens restent actifs et tout.
Alors qu'avant, l'Espagne, je pense que tu dribbles, tu perds la balle, va sur le banc, il y a un autre qui va venir. Il ne faut pas qu'il perde la balle. Enfin, tu vois, c'est ça leur modèle. Ils ont adapté le modèle de passe tout le temps, de contrôle-passe, à un modèle contrôle-passe et un peu plus de rupture avec des dribbles. Exactement. Quoi. Mais pour revenir Et pour te dire, l'Espagne, parce qu'il y a un moment... J'ai eu la chance, grâce justement à quelqu'un que j'ai rencontré dans la formation de Fabien Richard. J'ai été à Barcelone. Il m'a invité chez lui, franchement. Merci. Il se reconnaîtra si jamais il regarde. En plus, c'est quelqu'un, c'est un entrepreneur. Soit il avait son fils qui jouait à bon niveau en Espagne. Il m'avait dit, viens, s'il te plaît, j'aimerais bien que tu entraînes mon fils et tout. Et moi, je suis allé. Et en fait, le père, c'est un ancien athlète je pense qu'il a fait des sauts en longueur. Et en fait, le père, il avait envie que son fils réussisse. Tu vois, il avait envie que donc lui-même est venu faire des formations, est venu faire des trucs. Ouais, lui-même avait, on va dire, pour moi, développé des compétences. Tu vois, il connaissait un peu le milieu, tout ça et tout. Et moi, je suis arrivé là et en fait, il a commencé à me parler de l'Espagne, de Barcelone, genre quand je dis l'Espagne, comment ils forment, comment ça se passe. Il m'a amené à des entraînements de jeunes. J'avais été voir, je pense, Espagnol-Barcelone. Un match amical, j'avais été voir. J'étais choqué. Il y avait des joueurs sur le terrain à 16-17 ans. Tu as l'impression que c'est des professionnels, genre ils ont 10 ans d'expérience dans le foot au niveau. Tu vois, ils se comportent, la manière dont ils jouent, la manière dont ils touchent la balle et tout, c'est trop propre. Et il y avait une méthode qui s'appelle la méthode Econo. Bon, pas du tout. Moi non plus, je connais. Enfin, c'est pas très connu, hein, mais ils ont une méthode. Enfin, ils ont une méthode de travail, ouais. Basé sur ça, tu vois, genre prise d'infos, et lui, il allait s'entraîner là-bas. C'est pour ça que j'ai commencé à voir, ok, je me suis dit, mais en Espagne, ils sont loin. Et la méthode là, elle était au PSG aussi. En fait, le gars, après, il a travaillé à la Masia, parti après au PSG, à mon avis, parce que voilà, le gars, il faisait du bon travail à la Masia, à mon avis. Ils ont dû lui proposer un bon truc. Et cette méthode-là, je te parle de ça il y a facilement 7-8 ans. Hein, Donc, moi, je suis à Barcelone. Déjà, je vais voir le Barça, je vais voir les trucs. Je me dis, en fait, attends, ça c'est le vrai football. Moi, j'avais jamais vu tu vois jouer Iniesta, tu vois jouer Messi. Tu te dis, OK. Tu vois, j'ai même été voir Barça B aussi. Il m'avait amené voir la réserve. La réserve, tu es au stade. Ne cligne pas des yeux parce que c'est trop beau à voir. Tu vois, genre, en tant que puriste. Et donc, tu vois, ça m'a marqué. Ça m'a marqué aussi voir la réflexion sur le travail qu'ils ont en Espagne. Tu vois, en fait, pour moi, ils avaient déjà des années d'avance. Tu vois, la méthode que je te dis là, moi, je fais des choses comme ça, mais je sais même pas si en Belgique ou je sais même pas si... Mais c'est là que j'allais te poser comme question, parce que moi, j'avais l'occasion de regarder le centre de formation de Dortmund. Okay. Il y avait une espèce de... Football Note. Ça s'appelle comment ? Le Football Note avec les lumières. C'est ça que j'allais te poser comme question. C'est que des joueurs que j'entraîne qui l'ont fait, ouais. Mais ce truc-là, tu vois, donc juste peut-être pour expliquer à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est un truc comme un espèce de Fit 5 fermé, c'est plus ou moins... C'est un carré. C'est un carré. Ouais. Et en gros, tu as une machine qui te lance une balle. Plusieurs machines, parce que ça vient... Il y a plusieurs machines qui peuvent te lancer un ballon et toi, tu dois le contrôler et puis faire une passe dans une zone où la lumière est allumée. Exactement. Et le truc, c'est que moi, j'avais vu ça, mais si je te parle d'il y a... Ça coûte des millions, hein. Ça, c'est une machine. Mais c'est bien qu'on en parle. C'est que ce genre de truc, tu dois en avoir... t'en as en Allemagne, t'en as sans doute peut-être même en Espagne, dans des clubs, parce qu'ils travaillent... en Espagne, je pense pas qu'ils... Ils n'ont pas l'argent pour, mais... Même pas. Mais ils n'ont pas besoin, c'est ça. En fait, c'est là où, à première vue, pour quelqu'un peut-être qui travaille pas là-dedans... Enfin, moi, en tout cas, je vais te dire, pour moi, cette machine-là, elle a beaucoup de bienfaits. Genre, j'ai des joueurs qui m'ont expliqué, je me suis beaucoup intéressé à cette machine, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est intéressant. Ok, tu contrôles, tu fais une passe, ok. Est-ce que c'est vraiment le vrai foot de contrôler ? Est-ce qu'en match, le joueur qui va contrôler, c'est une lampe autour d'un carré qui s'allume ? Ah, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un mouvement, tout ça ? Voilà, c'est un humain. Le gars, comment il bouge, la vitesse avec laquelle il bouge. C'est pas des lumières. Les lumières, je suis désolé, tu contrôles. Du coin de l'œil, tu vois une grosse lumière. Pour moi, quand même, c'est une grosse lumière qui s'active. C'est beaucoup plus facile à la voir. Mais arriver à contrôler et en match voir ton coéquipier qui est libre, c'est pas la même chose. Okay. Donc, tu vois, c'est des millions. Ok, c'est intéressant. C'est marketing. Pour moi, ceux qui ont inventé ça, ils ont fait un jackpot parce que ils ont sûrement, ils ont sûrement breveté le truc et tout. Ils ont vendu ça à des clubs. Ils ont dû faire une putain de plus-value. C'est top. Mais moi, avec de l'expérience, te dire mettre des millions dans une machine comme ça pour développer tes jeunes, t'as un club, t'as de l'argent et tout. Non, c'est pas ça. Okay. Développe
sur le terrain avec des exercices. Bah, par exemple, Michel Breunings, chez qui j'étais faire une formation aussi. C'est bien qu'on en parle parce que Michel Breunings, ça me dit. Michel Breunings, pour moi, C'est le gars de Genk, c'est ça? Voilà. Ok. Moi, c'est le formateur de Genk. Hein. En fait, lui a créé sa méthode Koji Training. Anderlecht, ils doivent connaître. Enfin, ceux qui ont été formés à Koji Anderlecht. Training, c'est quoi peut-être pour... Koji Training, en fait, lui, sa façon de voir le foot, ben c'est... même pas sa façon de voir le foot. Comment il est arrivé, en fait, à créer ça? Parce que lui, il est beaucoup sur ce qui est l'apprentissage, le cerveau, tu vois, genre comment le joueur réfléchit, comment le joueur voit, comment le truc. Et il s'est dit, ok, il a même testé d'abord sa méthode, je pense, à l'université de Louvain. C'est comme ça que sa méthode a été créée, avec l'UNIF, en partenariat. Ils ont fait des trucs, oui, dans les classes de gym, tu vois, genre d'abord, c'était pas dans le foot, c'est dans la gym. Comment est-ce que dans une classe, tout le monde peut, comment dire, être stimulé pour être plus performant en classe, genre pour avoir des meilleurs résultats à l'école. Ok. Comment tu peux aller faire des cours en gym de 1 heure ou 2 heures par semaine, mais je pense que c'était un peu plus. Comment ça peut être lié à ton apprentissage scolaire. Okay. Donc après ça, il a commencé à se tourner vers le foot. Je pense qu'il est quelqu'un qui est du foot. Et puis il a mis ça au foot et il a créé c'est des circuits de passes avec des passes où le joueur, en fait, tout est lié avec du timing. C'est ça qui est intéressant chez lui, c'est que quand j'ai fait sa formation il y a pas mal de temps, il y a 6-7 ans, j'ai même parlé avec lui après, avec la formation, c'est un gars, genre, un grand cœur, un humaniste. Okay, ouais. Genre, il est pas là, tu vois, il a fait des trucs, il a fait avec le Milan, il a fait des trucs avec le Real. Mais c'est quoi c'est Breunings, mais c'est quoi son métier à lui exactement? Je sais même pas comment tu peux définir non, son parce métier. Que le gars, en fait, il faisait quoi à Genk? Parce que moi, j'ai toujours entendu parler de ce monsieur. D'abord, il a été au Standard. C'est un mec du Standard. Non. Mais je sais qu'avant que Genk ne soit séduit par sa méthode et tout, il a travaillé au Standard. Il a amené ses ballons Senseball. Ça dit quelque chose, des gens qui tapent là. Oui, bien sûr. Et c'est lui, apparemment. Okay. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le seul à avoir inventé, mais ils sont plusieurs. Enfin, en tout cas, ils ont inventé cet outil-là, qui est intéressant aussi. J'ai même acheté, j'ai utilisé. Bon, je n'utilise plus, parce qu'il y a des limites, mais... C'est pour les petits, ça, en général. Hein. Ça dépend. Bon, on est d'accord que c'est une espèce de... c'est un ballon qui est tenu et tu dois le taper. Et tu vois les petits à Genk qui s'échauffent, ils font ça, ils comptent en français, anglais, néerlandais. Mais c'est pour ça que j'ai posé... C'est intéressant, tu vois. Et pour les petits, ou est-ce que même... Franchement, moi, je veux pas... Enfin, on va pas... Je sais pas, franchement... Mais c'est intéressant pour eux. Il y a des parties qui sont intéressantes. Maintenant, sa méthode où vraiment, là, elle est intéressante, c'est pas seulement le Senseball, c'est... développer tout ce que je t'ai dit en termes de prise de décision, en termes de tu vois, des passes dans le bon timing pour son coéquipier, tu vois, tous ces trucs-là, en termes de coordination aussi, j'allais dire tactique, mais collective, tu vois, c'est beaucoup des trucs où tu fais des exercices où tu es tout le temps en train d'être attentionné à ton coéquipier, tu vois, tu dois tourner autour, les 4 tu dois tourner en même temps, qu'est-ce que tu développes? Tu n'es plus centré sur toi, tu es centré sur ce qui t'entoure. Ton environnement. Ton environnement, tes coéquipiers, tu vois. Et ça, pour moi, dans la formation, c'est hyper important. Et au Standard, je sais pas, les joueurs m'ont expliqué un peu, on l'a pris pour un Guignol. Je sais pas si c'est lui ou je sais pas, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais après, il est parti, je sais pas si c'est d'abord Anderlecht ou à Genk, mais il a réussi à faire son modèle, parce que son modèle, en fait, il prend des années avant que tu vois les résultats. C'est pas tu prends 2 ans toute la formation des jeunes, tu commences à mettre en place quelque chose, qu'après 2 ans, tu as De Bruyne qui sortent, tu comprends? Donc voilà, moi j'ai trop kiffé sa formation. Lui, il a aussi des trucs basés, lui c'est les neurosciences, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, il a fait beaucoup d'études là-dessus. C'est tout ce qui est aussi technique, tu vois. Genre c'est intéressant parce que depuis qu'on parle, tu as utilisé 2-3 mots qui me parlent toujours, c'est technique, neurosciences. Pour moi, c'est lié, tu vois. Donc ça, en gros, c'est cognitif, technique. Ouais, donc, après voilà, il a aussi coordination. Par exemple, dans sa méthode de travail, il y a beaucoup de coordination. La coordination, pour moi, tu peux lier ça au physique, aux neurosciences, tout ce que tu veux, mais la coordination, c'est hyper important. Tu vois, genre chez les jeunes, chez les trucs, je sais pas, tu prends De Bruyne, il est coordonné pour moi, il a une coordination de fou. Ouais, bien sûr. Tu vois, ça dépend. Et pour moi, c'est simple. En fait, quand tu me parles de ça, je vois les joueurs espagnols, en fait. Ouais, je vois la triplette 2008, 2010, 2012. C'est ça. Tu vois, je vois Iniesta, Xavi, David Silva, Fabregas, tout ça. Je vois en fait ce modèle de jeu qui, je pense, pour la plupart des amateurs de foot, c'est ce que les gens kiffent, quoi.
Ah, eux, ils ont détruit, ça, grand mot, mais ils ont donné une leçon de football. Mais, ouais, tu sais, si tu un dois... spectacle. Non, mais, pour moi, c'est un spectacle. Même. Mais si tu dois être honnête et que tu dois, en tout cas du foot du 21e siècle, ce qui a le plus marqué, c'est ça. Et Guardiola, enfin genre. Mais Guardiola, ça, je veux dire, c'est ça aussi. Hein. Ouais, c'est issu de ce type de jeu-là. Moi, si Guardiola il m'appelle, il me dit même pour 0 € tu viens travailler avec moi. Moi, j'ai lu tous ses livres. C'est pas pour idolâtrer le gars ou exagérer le gars, mais le gars, pour te dire, j'ai analysé beaucoup ce qu'il a fait. J'ai analysé beaucoup j'allais juste comment il travaille. T'anticipes l'une de mes questions, c'est que j'allais te demander, au-delà même de modèle, est-ce que tu as des références de coach pour mieux comprendre le jeu en tant que joueur? Après, tu vois, on parle de Guardiola. Genre, il y a un moment où je me disais, ouais, vas-y, c'est l'idéal. Je dois voir le foot comme ça. Puis j'ai commencé, je coachais. J'étais découvrir l'Italie grâce à Stéphane. J'étais voir l'Angleterre. J'étais voir des autres manières de jouer au foot. Et je me suis dit, en fait, il y a pas. Je prends même Mourinho parce que Mourinho, laisse tomber. J'aime autant Guardiola. Tu vois, alors que Guardiola, je kiffe Mourinho. Et encore, je parle de Mourinho. Vincent, il s'est appelé il y a 2 jours après le match contre Fener. Mourinho, il est venu le trouver. Il a dit tous ces muy bons joueurs. Genre, quel Vincent Aboubakar. Ils ont joué contre Fener. Mourinho est venu lui parler. Il a dit, t'es un vrai joueur de foot, t'es un crack. Il lui a dit. Et moi, Mourinho, je kiffe trop l'aspect compétition, l'aspect mental. Non, mais oublie pas, moi, je t'ai parlé de jeu. Ah, de jeu. Même Mourinho, c'est le jeu. Mourinho, maintenant. Non, mais tu veux. Moi, je te dis maintenant, mais moi, je vais donner. Prends ces époques où il gagne des titres et tout. C'est une forme de jeu. Moi, avant, j'aimais bien le foot ballon et tout. Et lui, c'est un gars qui travaille beaucoup avec ballon. Faut pas croire, c'est pas le gars qui va te faire courir. Non, lui-même. Quand il a commencé, effectivement, avec la périodisation, etc. C'est un gars qui va être Porto. C'est un gars qui fait Porto. Je veux dire, il a grandi au Portugal. Portugal, c'est le ballon. Tu vois, Portugal, j'ai déjà été, parce que j'ai été coaché des joueurs là-bas, mais j'ai déjà parlé avec des joueurs qui sont vraiment formés chez les jeunes là-bas. Miguel Veloso, il te dit tout avec ballon. Tout avec ballon, le gars, Miguel Veloso, si vous connaissez le foot, rappelle-toi à l'Euro, très bon joueur de ballon, très bien formé. Et voilà, Mourinho, faut pas dire que c'est pas du bon jeu parce que c'est une forme de jeu. Okay. Tu vois, c'est une forme de jeu et il y a de la maîtrise pour moi footballistique. Quand je dis vraiment footballistique, c'est la maîtrise. Si on peut parler du ballon, du technique, tout ça, il a cette forme dans sa méthode de travail où, ok, on va défendre ou on va faire ça, mais les contre-attaques qu'on va faire. C'est pas on va envoyer le ballon en tribune devant et bonne chance. C'est tac tac tac, ça va vite. Donc c'est une forme de non mais je suis d'accord. De foot. Voir son Real en 2012, joue les contres avec James Rodriguez. Ouais, ça allait dans tous les sens. Joue, ça relance. Je suis d'accord que le caricaturer à ce qu'il est devenu aujourd'hui, en oubliant tout ce qu'il a amené au foot, c'est un gars. Ce serait pas juste. C'est un gars, je pense, c'est un type, il aime tellement les challenges. Que tu vois, je pense qu'il se met des fois dans des bourbiers. Par exemple, là, je sais pas moi, il prend Fener. Et je vois, tu vois, moi, je connais la Turquie. J'étais plein de fois coaché en Turquie, je connais le foot turc. Je me dis, ce gars-là, il a rien à faire là-bas. Tu vois, je sais pas, moi, pour moi, ce gars-là. Attends. Désolé, soyons honnêtes. Moi, je me dois d'être honnête avec toi, quand même, Selim. Le garçon, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'il a pris des clubs de top niveau, ça allait pas. Par exemple, tu parles de quoi? Tottenham? Ouais. Bon, on va pas aller dans un débat. Hein, non, mais explique-moi, toi, qui aime le jeu. Mais il y a une différence entre... Peut-être qu'il y a des choses que moi, je comprends pas et que toi, en tant que spécialiste, tu veux nous expliquer comment ça se fait. Il faut prendre du recul sur les coachs. Okay. Tu vois, par exemple, on peut prendre n'importe quel coach. Tu vois, je sais pas, on prend Guardiola, on prend Mourinho. Par exemple, récemment, j'ai eu un débat sur Kompany. Je connais pas sa méthode de travail. Je connais pas sa vraie valeur en tant que coach, parce que bon, je suis personne pour juger. Tu vois, mais... eux, c'est qu'une pièce du puzzle. Tu vois, tu peux pas remettre toute la faute sur Mourinho à Tottenham que l'équipe n'a pas pris des titres ou n'a pas pris des trucs. Non, moi je parle pas de ça. Moi je parle justement de jeu. Je sais pas. Tu vois, comment parce que je trouve intéressant, parce que depuis le début, tu me parles de jeu. Tu m'as parlé de Guardiola. En parlant de jeu, je veux dire, c'est compliqué de même avoir une critique sur ce qu'il met en place. Okay. Mais quand tu me parles de Mourinho, moi j'accepte que à l'époque, Porto, Chelsea, le Real 2012, il est extraordinaire. Mais à une époque Manu, je sais plus. Ouais, mais tu vois, c'est que moi, c'est ça que je me suis demandé. C'est, tu vois, un mec comme Mourinho, tu dis qu'est-ce qu'il faut à Fener, mais est-ce que tu penses aussi qu'en tant que... Et c'est une question intéressante, je trouve. Est-ce qu'en tant que coach, tu peux en fait perdre... Certains disent qu'il a perdu le mojo, tu vois. Qu'il a plus le truc. Franchement, c'est humain. Tu vois, c'est possible.
moi, je pense qu'on est tous des êtres humains, des joueurs de foot. Des fois, tu les vois, ils font des carrières ils font des saisons de malades. Puis tu vois, t'as l'impression que c'est son cousin. Mais moi, au-delà du mot de jeu, j'allais rebondir là-dessus, c'est est-ce que tu peux peut-être vieillir et ne plus te mettre à jour? Parce que moi, c'est ce que je ressens ça dépend. en tant que personne qui regarde le foot. Moi, j'ai l'impression que Mourinho, pendant des années, il a évolué avec son temps. Et puis d'un coup, en fait, il a plus réussi à faire le switch. De la même manière qu'aujourd'hui, Ancelotti. Le mec, t'aimes pas. Non, mais moi j'en parle pourquoi? Parce que d'ailleurs, on a un Lens qui est supporter du Real et qui pète un plomb sur lui. J'ai lu aussi, franchement, pour te dire, je m'intéresse beaucoup, mais je veux pas devenir entraîneur d'équipe. Mais tu es d'accord sur le fait que tu vois que des coachs quand même ne se mettent plus à jour, ou pour toi c'est franchement on est trop mal placé que pour le savoir. Okay. Tu vois, moi, le milieu du foot, c'est un milieu où on se met vite à juger quelqu'un. Même moi, au début, combien de fois j'ai jugé des joueurs? J'ai même des fois critiqué des joueurs. Genre, je vais voir un match, le joueur, je le critique, je dis mais il est trop nul. Le jour, il me contacte 2 mois après pour que je l'entraîne. Et je me dis, avec du recul, tu vois, qu'est-ce que le joueur vit? Dans quelle période il est? Quel est son... Enfin, je sais pas, tu peux prendre son passé, son truc. Comment ça se fait que là... Tu vois, même moi, je suis qui pour me permettre de critiquer? Quand je dis critiquer, c'est... Mais après, au-delà de la critique, moi, c'est juste essayer de faire une analyse la plus objective possible. Moi, je suis pas du tout dans la critique, tu vois. Parce que même l'analyse, tu vois... Avec ce que tu vois, évidemment. Je te prends l'exemple. Tu vas demander à un joueur qui a eu tel coach pendant 3 ans, il va te dire, oh, le coach, laisse tomber. T'as gris, c'est le meilleur coach que j'ai eu. Tu vas te dire, oh non, c'est une merde. Genre, laisse tomber, j'aime pas ça. Tu vois, chacun a sa propre perception, ses propres besoins. Il y en a, il va aimer parce que je sais pas ça, l'autre. Et même moi, je veux dire, des fois, j'entends ce que les joueurs racontent sur des coachs ou même sur leur manière de travailler et tout. Tu vois, tu sais pas ce que le gars il a derrière aussi. Tu vois, tu sais pas ce que le gars il a comme intention. Des fois, tu vois, tous les coachs, je pense, il n'y a aucun coach qui veut perdre. Non, moi, je parle pas de perdre, je parle de jeu. Tu vois, c'est pour ça que... De jeu, c'est que... désolé de revenir là-dessus. Gagner, donc... Ouais, mais pourquoi, par exemple, un type comme que je respecte, je pense que c'est même peut-être l'un des coachs que je préfère le plus dans l'histoire, comme Carlo Ancelotti aujourd'hui. On est quand même d'accord que il gagne en plus, donc lui, c'est difficile de le critiquer à ce niveau-là. Mais quand tu mets en place un jeu aussi pauvre, est-ce qu'on a le droit de le dire, ou est-ce que tu estimes que c'est honteux? Enfin, pas honteux, mais on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de propos-là. Ouais, c'est très... En fait, tu es en train de me parler de ça, et depuis ces 4-5 dernières années où c'est mon métier, je suis coach. Ouais, bien sûr, mais moi, c'est ça. Les joueurs, je te pose la question. Les joueurs me payent, les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Ouais. Donc, les joueurs, c'est bien beau, je sais pas moi, tu vois, on parle de jeu, là, tu me poses une question sur Ancelotti, sur sa manière de jouer et tout. Mais au-delà de tout ça, et même moi qui suis un grand amoureux du jeu et tout, je dois penser aux résultats. D'accord. Donc je dois penser, je te prends l'exemple d'un joueur, ok, je sais pas moi, un joueur que j'entraîne, je sais pas moi, techniquement on va dire c'est moyen, le gars il joue dans un championnat, je sais pas moi, on va prendre l'Italie, ok, moi qui aime la technique, le truc, est-ce que je vais que faire, je fais jamais ça, mais est-ce que je vais que faire du développement technique? Ouais. Ok, non. Le gars, il a besoin de, je sais pas moi, voilà, le football italien, c'est comme ça, je sais pas moi, les duels, les ci, les ça. Je dois penser à ce que il soit performant, tu vois. Mais donc tu t'adaptes Avant, non. Avant, quand je parle de ça, quand j'ai 7-8 ans, j'étais... T'étais focalisé sur ce que toi tu voulais. Voilà. Et je pense que j'ai eu des prises de conscience avec des expériences que j'ai eues et aussi avec la maturité. Tu vois, je pense que bon, j'ai 28 ans. Si tu regardes, si je te dis, ça fait depuis que j'ai 14 ans, on va dire que je développe des compétences de coach. Ça fait quand même 14 ans d'expérience. Mais je veux dire, c'est la maturité qui fait qu'en fait, tu vois comment le monde fonctionne. Tu t'adaptes à, le joueur, il a envie de résultats. Le joueur, il va dans tel club où il change de championnat et tout. Il s'en fout qu'il réussisse peut-être tous ses contrôles. Peut-être qu'en Angleterre, dans le club dans lequel il va, peut-être que ce qu'il faut, c'est, je sais pas... Gagne rush. Voilà, je donne un exemple. Donc moi aussi, ma manière de travailler, elle doit s'adapter. Et comment toi tu fais justement, donc je sais pas si je vais te donner 2 exemples assez simples. Tu joues dans une équipe dite guardiolesque, t'entraînes un joueur qui est dans une équipe à la Guardiola. Facile, mais... Ouais, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Et d'un autre côté, tu es avec, tu entraînes un mec qui joue avec Sean Dyche, l'entraîneur d'Everton, qui joue pas au foot. Est-ce que tu vas adapter ton entraînement à ce qu'il a dans son équipe,
ou est-ce que tu vas l'adapter qu'à ton joueur, tu vois? C'est les deux. Mais je vais te donner un bon exemple, et je me permets de le donner, parce qu'on a parlé d'Everton. Un mec comme Mangala, qui est un joueur de foot, un vrai joueur de ballon, tu vois. Comme j'aime bien dire, il joue tout le temps dans le sens du jeu, tu vois. Okay. C'est le mec qui est techniquement très bon, etc. Malheureusement, il se retrouve dans une équipe où ça balance, où c'est la bagarre, etc. Comment toi, si tu dois l'entraîner individuellement, tu fais? Parce que tu sais que lui, son kiff, c'est le ballon. Tu sais que ses qualités, c'est le ballon. Mais en même temps, il est dans une équipe où ça ne joue pas au ballon. Pour moi, il faut travailler sur 2 plans. Okay. Travailler sur le court terme. Parce qu'au final, tout ce que... Enfin, tu vois, moi, par exemple, il y a des joueurs, ils veulent que ça aille vite. Donc, ils veulent travailler avec moi. Mais c'est pas une saison, ils vont me suivre et puis après, ils vont se dire, ah ouais, en fait, ça va, j'ai progressé. Non, c'est genre le plus vite. En fait, des fois, il y en a, ils se rendent pas compte, mais moi, je suis pas magicien. Tu vas pas t'entraîner seulement une semaine avec moi tous les 3 mois que, je sais pas moi, tes statistiques, elles vont... Okay. Donc, il y a la partie, on va dire, court terme. Et si tu me poses une question là par rapport à Aurel Mangala, ben, il doit être performant chaque week-end. Donc, voilà. Et il y a la partie de long terme. Peut-être que ce joueur-là, ou peut-être que son potentiel lui permettra d'aller dans des grands clubs ou de jouer vraiment au foot, ou je sais pas, d'avoir tout le temps la possession. Et il faut qu'aussi qu'il entretienne ça. Si c'est pas entretenu en club, par exemple, s'il n'a pas dans ses entraînements en club la technique, ou je sais pas, moi, c'est cette méthode de travail vraiment... de toucher du ballon avec intensité, tu vois, de réfléchir vite et tout, il doit le travailler parce que peut-être que dans 2 ans, il va se retrouver à, je sais pas moi, j'exagère, peut-être il va se retrouver à City. Voilà, s'il n'a pas stimulé ça, ou de toute façon, je pense qu'ils vont pas le prendre s'ils n'ont pas vu qu'il était prêt pour ça, mais tu vois, parce que je veux dire, peut-être qu'ils ont vu qu'il y a 4 ans, il savait le faire, mais que pendant 4 ans, il a plus peut-être, fait. Mais donc, toi, ton travail, c'est que pendant ces 4 ans, il continue à bosser cet aspect-là pour qu'il ne le perde pas, quoi. Chaque joueur, moi, j'ai remarqué un truc, et ça, c'est vraiment pour moi la clé. Chaque joueur a ses propres besoins qui fait que chaque week-end, il peut s'exprimer. Même si dans son club, tu vas me dire, là, c'est kick and rush. Des fois, tu as des joueurs, ils jouent dans des équipes comme ça, mais c'est des putains de joueurs de ballon. Exact. Eh ben, ils arrivent quand même à montrer leur qualité. Leur style, tu vois. Ok. Bah, dis-moi. Et c'est peut-être même ça, qui fait toute leur, enfin, je vais pas dire leur splendeur, mais qui fait que tu regardes l'équipe, je sais pas, tu prends Aurel Mangala, ok, tu regardes, ok, ça balance. Dès que la balle va dans ses pieds, bam, tac, tac, il sort, tu vois, il sort du lot, on va dire. C'est facile à sortir du lot dans une équipe comme ça, si tu vas peut-être... Oui, non, justement, c'est que si tu es fort au pied dans une équipe qui joue très mal, effectivement, tous les gros clubs vont se dire, c'est un monstre, en fait, dans une équipe moyenne. C'est vrai. C'est ça. Il réussit. Facile, je veux dire, c'est facile pour un bon joueur de ballon de jouer à City, je pense, parce que... Ouais, on le dit souvent, effectivement, si t'es dans un profil, enfin, si t'es dans un jeu comme ça, tu peux prendre des joueurs de D3, des techniciens de D3, enfin, je caricature, mais ils seront des ailiers très, très forts en 1 contre 1 de D3, tu les remets dans un City, le City il y a 2 ans où ça fonctionne très bien, effectivement, ils pourraient se débrouiller. Je vois. Là où on néglige beaucoup ce que, par exemple, City ou même certaines équipes vraiment qui jouent au ballon font, c'est l'exigence tactique. Tu vois, genre, c'est pas seulement tu prends la balle, tu dribbles, c'est pas seulement la possession, c'est que les mouvements sans ballon, même les choix avec ballon, des fois, je vois des joueurs, ils font des choix, je sais pas, ils mettent la balle dans une zone, ou tu vois, ils attendent, ils savent que, je sais pas, ils vont mettre la balle dans telle zone. Enfin, tu vois, ils réfléchissent quand ils jouent, voilà, bêtement. Et des fois, tu as des joueurs, oui, c'est des joueurs de ballon, on va dire, tu vois, tu as l'impression que le gars, il va te faire des dribbles de fou, mais c'est pas dans le sens du jeu. Ça correspond pas à ce que le jeu demande. Ouais, et un mec comme Guardiola, il refuse ça. Il refuse. Ouais, tu vois, si tu commences à prendre, tu vois, moi je pense que la force c'est au niveau tactique, au niveau collectif, eux c'est vraiment, et quand ça marchait, parce que là bon, il y a des moments compliqués, mais voilà, mais c'est vraiment que tout le monde joue la même musique. Des fois, toi, tu vas faire, je sais pas, Mahrez, ou l'autre, tu vas faire son petit show, enfin, il va faire son petit truc. Et ça fait partie peut-être de la stratégie, mais ça se fait dans le sens du collectif, tu vois. Et c'est ça pour moi que, ça, c'est un truc aussi maintenant, c'est devenu quelque chose que je maîtrise, mais avant, je maîtrisais pas. C'est que moi, j'avais ce problème-là quand j'ai commencé à coacher, c'est que les joueurs, ils venaient, je pensais qu'aux joueurs. Ah, dans ton club, c'est comme ça. Ah, laisse tomber. Le coach fait... Enfin, j'exagère, mais je vais être honnête. Des fois, je disais, ouais, c'est n'importe quoi. Je critiquais. Tu vois, le gars, je sais pas moi, il joue à Saint-Tron, il joue au Standard, il joue à truc. Tu vois, j'ai commencé à aller à l'encontre. C'est pas professionnel. Moi, je me suis rendu compte après un moment, en fait, je fais fausse route. Ouais. C'est pas professionnel de la part de quelqu'un comme moi. Le joueur, d'abord, ok, mais il est dans tel cadre. C'est le club, ok. C'est le club qui décide. C'est le club qui a la main mise. C'est le club même qui fait jouer le joueur. C'est pas moi, c'est pas tel. Donc, je suis qui pour lui dire quoi faire dans... Moi, justement, quand je prends n'importe quel joueur, peu importe où il joue, la première chose que je dois faire, c'est
comment est-ce que ton coach veut que tu joues, quelle est ta philosophie de jeu, quel est ton rôle dans ton poste, tu vois, parce que d'un club à l'autre, ton rôle, il est différent à tel poste. Et après, là, OK, maintenant, je vais m'intéresser à toi, tu vois. Mais si je m'intéresse qu'à toi et je m'intéresse pas à ton environnement, à ton cadre, à tout ce qui t'entoure, tu vas perdre du temps de fou. mais justement, toi qui te retrouves, est-ce que tu collabores avec les staffs directement ou c'est toujours qu'avec le joueur? Rarement j'ai collaboré avec des staffs. Rarement. Des fois... Ou est-ce que des agents te contactent pour leurs joueurs? Ouais, ça c'est normal. Hein. Ouais, mais c'est comment ça se passe, cette collaboration? Est-ce que... Moi, franchement, j'ai envie de parler d'un truc parce que pour moi, c'est primordial. C'est primordial, c'est que dans le métier que je fais, il faut que la motivation vienne du joueur. Tu vois, donc un agent, il me contacte ou, enfin, tu vois, des fois, c'est même les parents. Tu vois, il y a un fléau maintenant, c'est que, tu vois, je suis là, voilà, je suis sur les réseaux un peu plus présent. Avec des parents du monde entier, ils m'envoient des messages. Il y a même récemment un parent, il est en Italie. Je me demande si son fils, il n'a pas 9 ans. Il me dit... 9 ans? Ouais. Il me dit, ils sont prêts à venir en Belgique avec le petit. Oh là là. Pour que le petit s'entraîne avec moi pour les vacances. Soi-disant, ils vont venir ici en vacances. Je leur ai dit non, moi, 9 ans. Ne faites pas ça. Il y a des gens à Paris. Voilà, c'est des gens. Mais voilà, bah là, après, là, on parle encore. Tu m'as posé une question sur les agents, mais on en revient à, là, pour revenir là-dessus. C'est que moi, peu importe la personne qui me contacte, si c'est pas le joueur, je prends toujours du recul. Je me dis, OK, c'est bien, tu vois. Peut-être le joueur va kiffer, j'exagère, mais peut-être la motivation après elle va venir du joueur. Okay. Je suis pas non plus à refuser. Des fois j'ai refusé, ça dépend comment c'est fait, tu vois, la manière dont on contacte, parce que des fois c'est un peu je sais pas moi, tu vois, quand tu me contactes, peu importe si t'es agent ou quoi, et que tu me parles du joueur comme si le joueur c'était pas ton pion, mais c'était une marionnette. Ouais, ça m'intéresse pas de rentrer dans une relation comme ça nocive, parce que c'est pas bon. Mais si vraiment la relation elle est genre professionnelle, l'agent, tac, ok, le jour il va te contacter, ok, tac, ben là tant mieux. Si le joueur il a envie, moi de toute façon chaque fois que quelqu'un va s'entraîner chez moi, inconsciemment tu sais voir s'il est motivé, s'il a envie, s'il est déterminé, si lui-même il y a cette flamme et qu'il a envie d'évoluer. Mais attends, je reviens sur ce que tu as dit. Donc tu as des parents qui te contactent pour leur gamin. Et c'est... Bon, là, tu m'as donné cet exemple de gamin de 9 ans, c'est une dinguerie. Mais t'as l'impression qu'il y a de plus en plus de parents qui sont dans cette optique parce qu'il y a le projet Mbappé derrière ou quoi? Je savais quand tu m'as dit. Je savais que tu allais me parler de projet Mbappé. Bah, non, mais nouveau terme. En fait, je sais pas si c'est nouveau. Hein, parce que... Non, en fait, t'as raison. Ça fait depuis 15 ans que ça existe, en fait. Peut-être même, je sais pas. Enfin... Franchement, j'ai 28 ans, donc je sais pas comment c'était. Et même il y a 10 ans, il y a 18 ans, je faisais pas attention à ça, donc au final, j'ai pas pris assez conscience. Mais en tout cas, ce qui est triste pour moi, parce que des fois, je vois des trucs, je peux te raconter une autre anecdote. Je vais sur un terrain faire une séance, j'arrive beaucoup plus tôt, je sais pas pourquoi. Ah oui, je pense que je voulais m'entraîner, genre deux fois, ouais, je fais ça, tu vois. J'arrive 20 minutes avant la séance, plaisir, je la balle, tac, je sais pas, je fais un petit truc, tu vois, des petits exercices ou quoi. Et en fait, j'arrive et je vois, en fait, il y a un parent, il est en train de coacher, je pense, 2 petits garçons, ouais. Ben, un parent, je savais pas que c'était un parent. Je vois quelqu'un qui coach 2 petits garçons, ok. Les petits, maximum, ils devaient avoir 8 ans, ok. Je regarde, je vois le petit, là, GPS. Je me dis, waouh. J'ai jamais vu ça. Ça fait du physique avec un gamin du... Attends, là, franchement, et c'est pour ça, je vais même te dire, même là, maintenant, ce qui me pousse aussi à partager des messages sur les réseaux, ouais. C'est pour ça. C'est parce que j'ai pas envie... Mbappé, là, dans son interview, il a cassé un peu le truc. Il a dit non, moi, mes parents, ils me font pas causer à 6h du matin. Bon, je sais pas si c'est suffisant, mais je veux dire, s'il y a des professionnels, s'il y a beaucoup de gens, et si on arrive à faire prendre conscience aux parents, ok, arrêtez de voir vos enfants comme des chevals de course, ben voilà, tant mieux. Tu vois, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et donc, les parents, je vois, le gars, il coach, je sais pas que c'est le parent. Puis je vois, il y avait les parents, c'était les parents des parents des petits qui s'entraînaient. Je vais tout près d'eux et je dis ah ça va quand vous faites quoi? Il me dit ah bah il y a mon fils qui s'entraîne et il est avec il s'entraîne avec le père de l'autre qui avait les GPS et en fait le gars il coachait, il faisait faire des frappes aux enfants et quand le petit tirait à côté, pompage, mais le petit il a 8-9 ans, tu vois, mais pompage à l'armée, ok. Et moi en fait là je suis en mode observation mais je commence même pas
Je commence même pas. En fait, il y a une partie de moi, je me suis dit non, là, je veux intervenir. C'est plus fort que moi. Il y a même des joueurs entre-temps qui arrivent, enfin, on devait commencer l'entraînement. Je leur ai dit, les gars, il y a un truc attendez, tout. Je voulais que ça se fasse. Je voulais pas rentrer dans un conflit avec ces personnages. Je voulais juste, parce que j'estime que je suis un professionnel, je voulais juste leur dire que, OK, ce que vous faites, c'est pas bon. Tu vois, enfin, peu importe ce que vous avez dans la tête et tout, à moins que le père soit un professionnel et il sache ce qu'il fait, mais c'était pas le cas. Et donc, au final, j'ai parlé au père du petit qui était sur le côté, j'ai parlé au père de celui qui entraînait. Devine comment il a appelé son fils. Eden. Son fils, il a 8 ans, il s'appelle Eden. T'as fait le lien direct. Hein. J'ai fait bam, bam dans ma tête, il y a eu des trucs, je me suis dit ouf. Et j'ai commencé à parler au père. J'ai dit voilà, je demande pourquoi il lui met un GPS. Tu vois, j'ai dit moi, il me dit ouais, parce qu'il faut qu'il court autant. Il me dit il me dit carrément des trucs que après l'école, ses enfants ils vont courir, il va les faire courir, tu vois. Et je vois le truc, je dis ouf putain non, les enfants ils vont vivre. Je sais pas comment à 16, 18, enfin. Ils en auront marre du foot tout simplement. Hein. Ils sont dégoûtés. Franchement, c'est même pas là. Sans parler de foot, parler en tant qu'humain, ton père ou enfin, n'importe quelle personne de ta famille te fait vivre. Pour moi, c'est te fait vivre, on va dire. Des trucs comme ça. J'ai vécu ça avec des joueurs que j'entraîne, que je prenais pas conscience qu'en fait, les parents, ils étaient dans un engrenage, ils étaient dans un truc où en fait, le fils est subi, parce que c'était parents. Il y a cette forme d'autorité. Il est dans un truc où en fait, le petit, il est là pour, honnêtement, il est là pour subvenir aux besoins de la famille. Il y a beaucoup ça en Afrique. Tu vois, ouais. C'est des fois, ça va loin. Bon, et on a déjà vu des trucs avec Adebayor, on a déjà vu des trucs avec plein de joueurs. Ça va loin. Ici, en Europe, c'est un peu différent. Tu vois, c'est un peu plus, bon, faut pas dire plus soft. Hein. C'est pas, je sais pas si c'est nécessairement plus soft. Non, mais tu vois, en Afrique, c'est souvent une question de réel besoin. Tu vois. Ah ouais, là, voilà. Vraiment là, okay, de réel besoin. Exactement. Par contre, ici, c'est juste une question d'envie où souvent des parents ont envie de vivre, envie de faire, enfin, veulent vivre leur rêve à travers leur enfant. Mais toi, qu'est-ce que tu conseilles Vraiment, c'est une question d'ego. Genre, pour moi, c'est une question de, parce que les parents, ils deviennent maintenant, ils se mettent en compétition. Genre avec les autres parents, genre tu vois, ça rentre dans un truc, tu vas avoir des matchs chez les... Moi, je ne veux plus voir les jeunes parce que franchement, ça m'attriste, mais tu vois, ils commencent à filmer leur enfant, tu vois, moi, mon fils, il est meilleur que l'autre, il y a des parents qui s'embrouillent, tu vois, en France et tout, j'ai déjà été voir des tournois. Une fois, j'étais pour coacher Vincent justement pour la Coupe du Monde à Paris, son petit joue au foot, et on a été voir un tournoi qu'ils ont fait. J'ai jamais vu autant d'engouement pour un tournoi de 9 ans, les parents, je te jure, c'était des téléphones, des trucs, enfin genre, même les petits perdaient genre des larmes, bon ça peut être compréhensible, mais je sais pas s'il y a une certaine forme de pression déjà, surtout à Paris, tu sais bien comment c'est. Comment tu conseilles toi les parents en fait? Qu'est-ce que tu dirais à tous ces parents qui espèrent, enfin je sais pas si espèrent, rêvent, je sais pas c'est quoi le terme, mais qui veulent accompagner au mieux leur enfant dans leur pseudo ou réelle future carrière? Qu'est-ce que tu conseilles à ces parents? Toi qui côtoies des joueurs de haut niveau. Franchement, c'est un truc, c'est même pas... Il y a pas de... j'aime pas de conseils. Parce que, tu vois, il y a des parents, je sais pas, il y a des parents, ils vivent des trucs. Ou il y a des parents, ils sont, voilà, comme tu dis, des fois, ils sont dans le besoin. Enfin, j'exagère, mais tu vois. Donc, je suis personne pour les conseiller. Mais il y a une chose qu'il faut prendre conscience quand tu as des enfants. Pour moi, c'est penser aux besoins réels de l'enfant. Éduquer. Ouais. D'abord, penser à ce que ton fils à 16, 18 ans, il soit bien dans sa peau, il ait confiance en lui, soit en bonne santé, il ait réussi l'école. Voilà. Après, le foot, tu veux faire de lui un bon joueur et peut-être même il a des qualités et tout. Oui, va, aide-le. Franchement, moi, par exemple, j'ai un petit garçon, il a 3 ans. Il me donne tout le temps pour jouer au foot. C'est même moi, des fois, j'ai pas... J'ai limite, je vois du foot toute la journée, je coach toute la journée, je le prends même des fois à l'entraînement sur le terrain, des fois, il me choque et je vois, il fait, sur le côté, il fait des trucs et tout. Et je me suis remis en question, je me suis dit, OK, à partir du moment où, si maintenant c'est à 12, 13 ans, il commence à me demander pour que je l'entraîne, ou je me dis, comment moi, je vais me comporter, tu vois. Et je me dis, je devrais d'abord faire comprendre à mon fils que je l'aime, tu vois, que ce que je fais, c'est pour son bien. Il faut que ça se fasse dans un climat sain. Tu vois, ça doit pas être t'es mon... Même, je te prends même la figure, parce que des fois, je vois ça.
les parents, ils entraînent leurs enfants. Il y a tout le monde, tous les parents maintenant, ils entraînent leurs enfants. Ils vont sur une agora. L'autre fois, j'ai vu, encore une dinguerie, je vais au décathlon, je vois, ils drachent et tout. Un père avec des plots, les petits dans la drache, en train de s'entraîner. Tu vois, genre, ils étaient trois, à mon avis, 2-3 enfants. Il y avait même, je pense, la sœur aussi qui attendait. Genre, elle avait peut-être 6-7 ans. Elle était là, à mon avis. Enfin, tu vois. Et je me dis, tu vois, allez, comment expliquer ça? Ben, ça te met mal à l'aise également, non, un petit peu? Non, mais moi je me dis comment allez, je sais pas comment c'est une émotion comme ça, mais non, mais parce que allez, moi je trouve, enfin, de toute manière, tu vois, tu vas pas pouvoir changer le monde, effectivement. Il y a une réalité, c'est que les parents, commencent à rentrer dans ce délire-là. Moi, vraiment, la question que je te pose, c'est un conseil juste simple. Dire peut-être, moi, je vais donner un exemple. Moi, la référence que j'ai en Belgique, c'est le père d'Hazard. je connais pas comment il fait. Non, mais il disait des trucs très simples, en fait. Okay. Il disait, moi, j'emmenais mes gamins jouer au foot pour qu'ils s'amusent. Et puis, les choses se sont faites, puis voilà. Je leur ai jamais mis de pression et les choses se sont faites naturellement, tu vois. Donc, moi, j'ai ce côté où je me dis, tu vois, moi aussi, je suis daron. Je me dis, c'est simple, c'est que si mon fils kiffe le foot, ben, il ira d'abord pour le plaisir. Si petit à petit, ben, ça va mieux, je vais le mettre face à ses responsabilités et lui dire, bah, si t'as vraiment envie de jouer et de te donner à fond, ben, va falloir faire les efforts, tu vois. Mais, tu vois, toi, maintenant, est-ce que tu reçois des jeunes, imaginons de 12, 13, 14 ans? Là, non, maintenant, j'ai arrêté. En fait, depuis 3-4 ans, à partir de 15-16 ans, et même... Et pas avant? Non. Ok. Non. Justement... Par rapport à ça, quoi. Ah ouais, Okay. c'est plein... franchement, honnêtement, je vais pas dire... je pourrais gagner... c'est un business. Si tu vois, maintenant, tout le monde lance des académies. Tout le monde lance ce truc de... Ah, ok, je ramène des pros, je montre que je suis pote avec des pros, vas-y, venez voir mon académie. Vous allez peut-être devenir pro. Non, j'avais une académie avant, quand j'ai commencé aussi. Enfin, genre, j'ai arrêté quand j'ai commencé à partir à l'étranger parce que les parents, ils voulaient que je sois là et quand c'était un autre, ça n'allait pas. Et j'ai, franchement, je sais pas, dans un coin de ma tête, l'envie, peut-être quand j'aurai 40, 50 ans, de faire une académie. Mais quand j'ai une académie, c'est vraiment, je prends l'exemple, pour moi, de Jean-Marc Guillou, tu vois, de ce qu'il a fait, de comment il a fait. Parce que moi, tous les petits, enfin, les petits, je dis des petits, mais tous les joueurs que j'ai eu qui sont passés là-bas en étant petits, ils ont un truc, il y a des lacunes dans toutes les manières de... Enfin, tu vois, c'était vraiment genre à l'exagération. 45 minutes de jonglage le matin, 45 minutes de jonglage le soir. J'ai parlé encore là récemment, j'ai coaché un joueur qui a été formé chez lui, qui joue en Serie A à Como. Et j'ai vraiment, genre, j'étais comme une éponge, je lui posais des questions parce que ça m'intéresse, tu vois. Ça m'intéresse de savoir comment il a vécu les choses. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que lui, il en pense de sa manière de travailler et en étant passé professionnel, comment il s'est adapté, tu vois, quel a été l'impact, bon ou mauvais. Il y a des très bonnes choses qu'il m'a donné. Et moi, je sais que tout ce que j'apprends, tout ce que je fais au jour le jour, tout ce que j'emmagasine comme expérience, comme, voilà, des fois c'est des discussions, des fois c'est du travail, des fois c'est vraiment des expériences, on va dire, sur le terrain, quoi. Mais je sais qu'un jour, tout ça, je vais le mettre vraiment au service des jeunes et au service de la formation, parce que c'est quelque chose qui m'anime. J'adore, la vérité. J'aime trop, tu vois. Mais ça sent, tu as cette envie vraiment de pouvoir transmettre. Les réseaux, si tu vois, par exemple, même les trucs que je poste et tout, la plupart des trucs, ça parle aux jeunes. Mais c'est ça que j'allais te poser peut-être comme question, c'est comment tu t'es lancé sur les réseaux? C'était dû à quoi? Bon, j'ai toujours... Est-ce que c'était dans le but? J'étais obligé d'être sur les réseaux. Mais je veux dire, au début, je postais ce que je faisais, tac, tel jour j'entraînais, je mettais un peu des entraînements et tout, mais je réfléchissais pas à est-ce que ça va servir à la personne qui regarde. J'étais plus en mode, voilà, il fallait par exemple, avant c'était les sites internet, mais il fallait une présence, ok. Et oui, le bouche à oreille, parce qu'au final, les réseaux, je te dis honnêtement, c'est pas là-dessus que tu vas avoir, enfin, ça dépend les genres de jours que tu veux attirer, mais si tu es un professionnel dans n'importe quel métier, ne mets pas ton énergie dans les réseaux pour avoir des clients ou pour avoir des meilleurs clients, tu vois. Mets ton énergie dans ton travail, la qualité dans ton travail, et le bouche à oreille, ça va faire le reste, tu vois. Et les réseaux, là, ça fait 1 an, ça fait 1 an que je me suis dit, en fait, j'ai une chance de connaître des joueurs, j'ai une chance de faire ce métier-là, de partir à l'étranger.
j'ai une chance d'en vivre et de pouvoir avoir le temps aussi de me consacrer à ça. Et je me suis dit, en fait, ouais, je peux partager. Je voyais plein... Parce que sur les réseaux, maintenant, c'est ça un peu qui m'a aussi dérangé, c'est que plein de personnes, soit ils coachent jamais des joueurs et ils te disent quoi faire, tu vois. Genre, ils ont jamais coaché de professionnels. Tu vois, sur les réseaux, ils te parlent comme si ça faisait 10 ans, ils avaient coaché 500 joueurs et ils t'expliquent, tu vois. C'est bien, c'est marketing pour eux, tant mieux, tu vois, ils gagnent la visibilité, ils gagnent des trucs. Mais au final, pour moi, c'est pas authentique, tu vois, c'est pas... Pour moi, c'est pas... Moi, ce que je veux vraiment donner, et c'est ce que je fais, c'est... Si je reviens en arrière, moi, j'ai 17-18 ans, je suis déterminé à fond, j'ai envie de progresser au foot. S'il y avait un gars comme moi qui postait des trucs ou qui donnerait des séances, parce que même des fois, c'est pour ça que je continue à entraîner des jeunes, des amateurs. Tu vois, c'est pour ça que je continue à entraîner des petites 16-17 ans. Honnêtement, même des fois qui sont au standard ou au truc. Mais honnêtement, des fois, ma femme, elle me dit, genre, pourquoi tu le fais? Tu vois, genre, elle me dit ça comme ça, mais dans le sens où, tu vois, c'est ton métier. Qu'est-ce que tu perds ton temps à aller coacher des petits jeunes comme ça, même peut-être qu'ils vont pas devenir professionnels. Okay. Mais c'est parce que moi, je me mets à la place de ces jeunes-là. Je me mets à la place j'ai été comme ça, donc je sais ce que c'est. J'ai envie de les aider. J'ai envie parce que des fois, c'est ça qui m'attriste aussi encore dans le foot, c'est qu'ils sont mal encadrés. Tu vois, moi, j'ai le ressenti des fois que ils investissent beaucoup d'énergie. Les petits, ils sont là, je sais pas moi, ils s'entraînent combien de fois par semaine. Les parents, des fois, ils tapent des trajets. Ils vont, je sais pas moi, 40 minutes là-bas, ils habitent là. Ils vont, je sais pas moi, à Genk, au Standard, à Anderlecht, ils font des trucs. Des fois, des internats aussi. Je me dis, voilà, il y en a, ils mettent un investissement. Si moi, je suis là, j'ai le temps et je peux avoir l'énergie pour les aider, tant mieux, tu vois. Et je préfère, honnêtement, c'est ça aussi, je préfère qu'ils s'entraînent avec moi plutôt qu'ils s'entraînent avec quelqu'un d'autre parce que, voilà. Parce que t'as la passion et tu sais que tu vas remettre ce qu'ils ont investi, quoi. C'est ça. Parce que surtout, j'ai l'expérience, tu vois, j'ai l'expertise, tu vois. Mais justement, par rapport à ton expertise, comment t'es arrivé à ce que ta structure collabore avec autant de pros, sachant que tu n'as jamais été pro? Comment t'as fait pour gagner leur confiance? Je pense en étant bon. Je pense que... Ouais, mais exemple, comment ta collaboration avec Vincent Aboubakar ou celle avec Loïs Openda, explique-nous comment elle s'est créée. Je te prends l'exemple de Loïs. Loïs, je le connais, il était à Liège quand il avait 13 ans, moi j'avais 16-17 ans, donc lui jouait les matchs, on se connaissait. J'ai joué avec son frère. Il est passé après, je pense qu'il a été au Standard, il est parti à Bruges, il est devenu professionnel, il a été prêté à Vitesse. Enfin, soit, pas une seule fois je l'ai contacté. Pas une seule fois, j'ai demandé à son frère, j'ai dit, viens, ramène ton frère s'entraîner avec moi, ou, ouais, enfin, tu vois, jamais, et un jour, c'était 2 ans, ou 1 an, non, 1 an, ça passe, je sais plus, avant qu'il signe à Leipzig, c'est la chronologie, je sais plus, je pense que c'est il y a 1 an, en fait, 1 an et demi, parce qu'on est en mi-saison. Ben, il m'appelle, il me demande pour l'entraîner, tu vois. Donc, je me dis, pour moi, c'est ça la clé. Mais lui, c'est une connexion liégeoise. Ouais, mais il vient pas parce que je le connais ou parce que je suis le pote d'un tel. Il vient parce que il a vu mon travail, il a vu que... C'est ça que comment il voit ton travail, lui, tu vois? Parce que c'est via les réseaux? Ou est-ce qu'il a entendu parler de toi? Vraiment, c'est un peu de tout. Ok, c'est un peu de tout. De toute façon, les joueurs, surtout des joueurs de ce niveau-là, je veux dire, ils vont prendre leur... Tu vois, surtout Loïs, c'est quelqu'un de très carré. Ouais. Tu vois, genre, il s'entraîne pas, il pose pas avec n'importe qui. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, en fait, moi qui me paraît... Moi, ça m'a même fait plaisir. Non, mais c'est ça, mais ça m'a même fait plaisir. Comment, en fait, toi-même, en fait, à part le bouche à oreille, et tu sais que tu fais du bon travail. Moi, le bouche à oreille, c'est la clé. Mais c'est que... Donc lui, c'est une connexion via, mais finalement, il a entendu du bien de toi, puis il est venu vers toi. Aboubakar, c'est pareil? Aboubakar, ça s'est passé en fait. Ouais, c'est pareil. Ça vient de lui. Pour t'expliquer même, faut prendre conscience aussi avec certains joueurs et des professionnels. Les gens ils oublient, mais à 23, 24 ans, j'ai des professionnels de 27, 28, 29 ans, ils sont plus vieux que moi, qui viennent à mes entraînements. Aboubakar est plus vieux que toi. Mais il ne le savait pas. En fait, si je vais t'expliquer un truc, c'est qu'il s'est rendu compte seulement 2 ans après, quand je lui ai envoyé une fois mon passeport. Non, c'était pas pour prendre, je sais pas, je crois, oui, c'était quand j'avais pris le jet privé avec lui parce qu'il fait soit. Et j'ai dû lui envoyer mon passeport, il a vu ma date de naissance, il était choqué. Ok. Il pensait que j'avais 40 ans.
Mais moi, en fait, c'est quelque chose que j'ai pas caché, je lui ai menti, je lui ai dit j'ai 40 ans. On n'en a jamais parlé, il m'a jamais demandé. Il a vu mes cheveux, il a vu ma tête. Et il me vous voyait. Les 2 premières saisons où on s'entraîne avant que vraiment on crée une relation, il me vous voit. Donc un tonton qui te vous voit. Il m'appelle la première fois pour aller à Porto. Ah, c'est beau. Il me dit, vous allez bien. En fait, pour t'expliquer, c'est grâce à Nourdine, que j'ai même revu au Qatar, parce que ça a kiné l'équipe nationale, mais des gars, aussi le cœur sur la main, genre, tu vois, c'est vraiment super professionnel dans son métier là, coacher plein de gros joueurs, enfin, soit très compétent, mais ça a kiné. Et en fait, Vincent, il cherchait un coach. Et je pense que dans la vie, des fois, la loi de l'attraction fait que 2 personnes qui doivent se rencontrer ou travailler ensemble, elles finissent par travailler ensemble. Et donc, il m'appelle le dimanche. Je suis dans une période très, très compliquée parce que beaucoup de joueurs m'ont déçu. Tu vois, genre, moi, j'étais un gars à 22, 23 ans. Moi, c'était toute ma vie, le coaching. Genre, moi, je voulais... Même, j'ai toqué à des clubs, j'ai démarché des joueurs. Des fois, il y a des joueurs... Je jure, maintenant, avec du recul, je me dis, putain, j'étais quand même loin. Tu vois, mais pourquoi ils t'ont c'est comme on disait. ça, en fait? Ils m'ont déçu parce que, en fait, ça, c'est pas quelque chose qui est sous mon contrôle. Ça dépend de la motivation de chacun. Tu vois, je te prends l'exemple de certains joueurs. Il y a des joueurs vraiment avec qui j'ai beaucoup travaillé et tout. Mais même si j'étais pas compté, ils avaient envie de progresser, ils avaient envie d'évoluer, tu vois. Donc, si vous êtes un professionnel et des fois, il y a des gens qui vous lâchent, c'est pas toujours de votre faute. C'est que la personne en elle-même, elle a pas envie. Enfin, tu vois, mais c'est ça que j'essaie de comprendre. Quand tu dis déçu, c'est quoi? C'est on s'engage pour travailler une saison ensemble. Ouais. Et après 2 mois, le gars, il te trouve des excuses pour pas que tu y ailles ou tu vois, des fois, c'est souvent, ils vont trouver le prétexte d'une question d'argent ou une question de truc. Tu vois, mais je te parle de ça, ça date. Hein. En fait, toi, tu prenais les choses vraiment à cœur. Moi, il y a des trucs, c'est pas des traumatismes, mais t'avais une mission, t'étais déterminé en disant voilà, on commence toi et moi ensemble, on va arriver jusque tel truc. Moi, c'était encore maintenant, mais si tu m'appelles, tu me dis je veux faire ça. En fait, maintenant, j'ai pris du recul. Tu me dis ça, je me mets dans un coin de ma tête, mais j'attends que tu agisses. Okay. Avant, tu me dis ça, je prenais au sérieux, et il y a certains jours, ils me disaient des trucs, je me suis dit, oh là là, c'est bien, là j'ai une vraie opportunité. Là j'ai une opportunité, je sais que en fait, j'avais tellement confiance en moi aussi dans ce que je faisais. Et même encore maintenant, je me dis, tous les jours j'étais sur un terrain, tous les jours j'apprenais du foot, je lisais des trucs, j'allais là-bas, j'allais faire des formations là-bas, j'investissais, j'étais trop déterminé, qui fait que tes joueurs de DA ou n'importe où, tu me dis, moi c'est les, j'aimerais bien, je vais aller direct. Je dois prendre la voiture, je dois prendre l'avion, j'ai fait des trucs de fou et des déceptions. Et au final, ce jour-là, dimanche, Nourdine, il me dit, Vincent, il aimerait bien que tu ailles l'entraîner. Il s'est fait les croisés il y a 1 an, il joue pas depuis 1 an, il est surpoids et tout. Est-ce que tu peux aller? J'étais en stage avec Eupen parce que je voulais tellement travailler dans des clubs. Le coach de la réserve d'Eupen, qui m'avait dit qu'en première c'était bouché, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi? Viens, tu testes ta méthode avec un groupe. En fait, je fais beaucoup de testing, mais même aussi dans des clubs. Tu vois, par exemple, à Eupen, j'ai fait un mémoire moi-même. En fait, je me suis dit, je vais faire un travail individuel sur enfin, je vais vraiment, en fait, je vais vraiment remettre en question ma méthode et aussi comment savoir comment elle pourrait s'articuler, voilà, dans un travail de staff et dans un travail avec 20 joueurs. Comment je peux faire évoluer 20 joueurs en même temps, tu vois. Et donc, voilà, mais c'était pas rémunéré, donc. Il m'appelle, moi je lui dis, ouais, je suis dispo. À Nourdine, je lui dis, je suis dispo. Il me dit, bah ça va, il va t'écrire. 5 minutes après, Vincent, il m'appelle, il me vous voit. Moi, Vincent, je connaissais un peu, tu sais, à l'époque de la Champions League, avec Porto, ils ont choqué. C'est vraiment un terrible mais c'était pas quelqu'un que, tu vois, dis-toi, j'étais même déçu un peu du foot, que je regardais même plus avec la même passion. Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, tu vois, quand tu perds un peu cette flamme, voilà, c'est comme ça, voilà. Je travaillais, tu vois, j'étais toujours déterminé et tout, mais j'avais pas le même plaisir que j'ai maintenant quand je vais voir un match, tu vois. Maintenant, c'est revenu, mais. Et donc, voilà, et puis je vais chez lui. Déjà, j'arrive à l'aéroport, il vient me chercher, alors que. Enfin, tu vois, il dans la voiture, il vient me chercher, il me connaît pas. Hein. Il me prend, il me dit voilà, il m'explique un peu son parcours, genre pourquoi il fait à ce moment-là, il est au Beşiktaş. Porto. À Porto, il est à Porto, ok. À Porto, il joue pas.
blessé. Enfin, il revient de blessure, mais je veux dire, il n'est pas prêt et tout. Et il me dit, moi, je suis quelqu'un, si tu fais du bon travail et si ça se passe bien, on va travailler longtemps ensemble. Tu vois. Donc, en fait, après, je l'ai su, mais en fait, c'était une genre de semaine test. Tu vois. Moi, j'étais en mode travail. Il m'a rémunéré ma semaine, il m'a payé mon hôtel. Enfin, tu vois, genre, je suis arrivé, je vois, il paye la facture de l'hôtel, je sais pas moi, 1 500 euros. C'était la première fois qu'un jour, mais après, voilà, tu vois, c'est la première fois que j'avais un top joueur de haut niveau qui avait les moyens et qui était prêt aussi à se mettre les moyens pour évoluer. Okay. Hein. Parce que voilà, il y en a, ils ont des millions, mais ils vont pas se dire, je vais mettre 3, 4, 5 000 euros dans mon, tu vois. Ouais. Et lui, il l'a fait. Et dis-toi, enfin, moi, je suis là-bas, je suis à Porto, et je me dis, chaque entraînement, si tu savais comment je le préparais, je sais même pas si j'ai dormi 2 fois la nuit, mais je te jure, tout je remettais dans ma tête. C'était ta chance, quoi. Quoi, c'était un match de Champions finale. Mais tu vois, je me dis, voilà. Et en fait, dès le premier entraînement, je te jure, il y a des trucs qui se passent, mais ça, c'est beaucoup en termes d'énergie. C'est bien que tu parles de ça parce que c'est des trucs pour moi, j'y crois beaucoup, tu vois. Ouais. Et il y a une énergie qui se crée. Je sens dans son regard, je sens dans sa concentration. Tous les exercices, il les a fait. Tu lui disais un truc, il me rappelle encore la manière dont il me regardait. C'était là, genre limite une éponge, tu vois. Tu vois, des trucs, on faisait des trucs. Lui, c'est un gars, tu vois les buts qu'il a marqués et tout. Techniquement, genre, tu lui demandes de créer et tout. Et on commence à faire des trucs, tête levée et tout, coordination. C'était un gars aussi, tu vois, il aimait bien tout ce qui était, voilà. Il voulait que explosivité. Tu vois, je fais des exercices ballon sans ballon, mais tu vois, il était cramé. Et c'est ça qu'il voulait, en fait. Il voulait, tu vois, il voulait. Mais en fait, il a ressenti la passion que lui avait, t'avais la même, en fait. Exactement. Et c'est comme ça que Et puis, on fait encore, là, il m'a appelé justement et je dois aller chez lui ce week-end. et on a créé, franchement, avec du recul, si j'avais pas eu cet appel, je sais pas ce que je ferais encore aujourd'hui, mais honnêtement, pour moi, c'était la clé. Parce qu'après, c'est le gars qui m'a appelé. En Arabie, j'allais 1 mois là-bas alors que ma femme était enceinte. Je revenais 1 semaine, je repartais 1 mois pour préparer la CAN. Il termine meilleur buteur. Même chose, Coupe du Monde, en mission. On était en mission. J'étais en mission, c'est des semaines de malade. Tu vois, genre vraiment, il y avait une énergie, je te jure, dans la maison et tout. Laisse tomber, on allait s'entraîner sous 40 degrés, on faisait des côtes, on faisait des trucs de fou. On allait au terrain à 6 heures du matin. Je te jure, mon téléphone, tu vois, le téléphone, je filmais avec température. Signal de température, tellement il faisait chaud. On a fait des... Et puis voilà, la Coupe du Monde, là, tu vois, la Coupe du Monde qui fait, tous ces sacrifices-là, mais c'était même pas des sacrifices. Quand je dis sacrifices, pour moi, c'était ça que je voulais. Okay. Parce que je te parle de ça il y a 6 ans, 7 ans en arrière, c'était des challenges comme ça que je voulais. C'était pour ça que je faisais tout ça, les apprentissages, les trucs et tout, le travail sur terrain. C'était pour avoir l'occasion un jour d'avoir quelqu'un, en fait, qui n'attend que ça, qui est prêt, qui a envie de progresser, qui aiment le foot, parce que je pense que c'est ça aussi qui fait que les joueurs, des fois, ils vont sur un terrain tout seuls ou ils vont s'entraîner en plus parce qu'ils aiment ça, tu vois. Et puis après, voilà, j'en ai eu d'autres. Et moi, ouais, ça, c'est... Mais c'est vraiment très beau ce que tu dis parce que, tu vois, on sent que tu as eu des moments de galère. Il y a eu des moments où tu as dû entraîner, je sais pas, 2 ou 3, 4 joueurs sur des vieux terrains en fond de Liège. Même ça ouais. Non, ça, non, c'est normal. Non, mais ce que je veux dire, c'est normal. Ouais, mais c'est que tu as eu un moment... pas des galères, ça. Non, c'est que tu parles de down, et puis en fait, t'expliques qu'Aboubacar t'appelle, il te fait confiance, comme tu dis, t'es en test. Mais je savais pas que j'étais en test. Ouais, tu savais pas, mais tu te donnes à 200% parce que tu sais que c'est une chance qui t'arrive. Ouais, mais quand je coachais un joueur, à ce moment-là, parce que tellement j'étais déçu, moi, je me voyais même pas... pour moi, c'était qu'une fois. Genre là, honnêtement, Vincent, il me dit ça dans la voiture. Moi, je le croyais pas. Genre, il m'a dit oui. Enfin, genre, je me rappelle, il y avait une mini comme ça. Et moi, j'étais un peu gêné. En plus, c'est quelqu'un plus vieux que moi. Tu vois, moi, je suis quelqu'un... Je respecte beaucoup les aînés, mais tu vois, je me mets directement en posture... voilà. Et quand il me dit ça, moi, j'y crois... Enfin, genre, il y a une partie de moi, je prends pas ça au sérieux. Tu vois, je me dis, vas-y, je vais faire ma semaine, rentrer chez moi en Belgique. Et même, c'est ce qui s'est passé. Parce que je fais ma semaine. Lui, c'est pas le genre de gars qui te dit... En fait, le problème, c'est chez les joueurs, des fois, ils ont des plannings compliqués et tout. C'est pas le genre de gars, il te dit... Enfin, ils sont pas toujours tous organisés, mais il te dit, ouais, le mois prochain, je vais t'appeler. Non, il te dit... Enfin, genre, je rentre, hein, je reçois un coup de fil. Tu peux venir la semaine prochaine? Et puis, j'y vais, tu vois. Mais ça, je m'y attends pas. Moi, c'est pas moi qui veux lui envoyer un message, lui dire, ouais, il faut que tu t'entraînes. J'ai fait ma semaine.
il est content. Enfin, je sais pas s'il est content, mais en tout cas, je voyais qu'il était content. Et puis, s'il me rappelle un mois après ou 3 semaines après, il me dit, Selim, tu peux venir, t'es dispo? Je dis oui, ok, j'y vais. C'est chaque fois comme ça. Ouais, en fait, toi, t'es un peu dépendant selon leurs besoins, à quel moment ils sont. Mais je m'étais mis aussi parce que j'y croyais tellement pas que c'était possible d'avoir une collaboration aussi longue, aussi, tu vois, carrée. Maintenant, tout est carré, tu vois, avec les joueurs. Enfin, on s'organise différemment. Mais avant, tu vois, aussi, je débute. Enfin, je débute. J'ai jamais eu des grands jours comme ça. J'ai été quelques fois à l'étranger chez Stéphane et c'est le premier au Manga. Ok. Et c'est grâce à lui, même pas, c'est grâce à lui que j'ai commencé à coacher à l'étranger. En fait, la première semaine où je suis allé chez lui, et dis-toi aussi quand il m'avait appelé, parce qu'on est potes, on était en classe ensemble, on a joué au foot ensemble. Et il me dit, est-ce que tu peux venir en Italie et tout? T'es chaud, nanana. En fait, c'est bien quand on est jeune, ouais, tu vois. Mais il me dit pas, viens m'entraîner. Et moi, je me dis, en fait, il veut juste que, enfin, il me propose. Si moi, je veux aller, tu vois, je pense que, je sais plus si j'en étais à l'école et tout, mais j'avais fini. Donc moi, dans ma tête, je me dis, ah, ça va, je vais aller une semaine chill, tu vois. Mais je le préparais déjà. Hein. En Belgique, je l'avais préparé, mais je n'avais jamais coaché en Italie, à l'étranger. Et puis, au final, je comprends qu'en fait, il veut que j'aille l'entraîner. Je me dis, top. J'avais 21 ans, je crois, même pas 20 ans. Je me dis, terrible. Je vais aller, je prends mon matériel, je prends mes trucs. On travaille dans un garage souterrain, son garage souterrain. On s'entraîne dans un parc à côté des toboggans. Il n'y avait pas de terrain à louer, tu vois, les terrains comme ça. On s'entraîne dans le sable. Et il n'était pas titulaire. À ce moment-là, c'était la Genoa, c'est des noyaux de 30 joueurs, c'est le plus jeune. Il avait fait des bons trucs contre la Terre et tout. Il avait fait quelques bons matchs, mais je pense changement d'entraîneur face à. Et puis, on fait une bonne semaine. Moi, je prends la voiture pour aller à Turin. Et c'était pas très loin, c'était 2 heures de route. Et je vois la feuille de match, je vois les titulaires. Tu vois, déjà moi là, tu vois, je commence à travailler. En plus, il y a une cerise pour le gâteau. Quoi. Voilà, moi j'avais travaillé la semaine. Je me suis dit, bon, il va peut-être rentrer. Je me suis dit, c'est plus pour pour que peut-être un jour il devienne titulaire. Et puis je commence à faire des vidéos. Je dis, tu vois, genre, je me rappelle, j'avais filmé une story. Je dis, oh les gars, parce que j'avais filmé un peu la semaine, je me rappelle, en story et tout. Et je dis, les gars, Stéphane il va être titulaire. J'étais tout fou, tu vois. Pour moi, c'était une réussite déjà qu'il soit titulaire. Je vais au stade, j'arrive, il fait un match de malade. Tu vois, il fait ses trucs, il fait des passes dans l'intervalle. Matuidi, il a, enfin, pas mangé, j'exagère, mais tu vois, même dans les duels, alors que Stéphane est petit, je me rappelle, il avait fait, tu vois, il avait gagné ses duels, il a mis un beau drift, enfin, soit. Et en fait, quand j'ai vu, en fait, comment il a joué ce match-là, je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je fais ce métier-là. Je me suis dit, moi, en fait, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de travailler la semaine avec le gars, et le gars sur le terrain, il s'amuse. Le gars, il s'exprime, genre. C'est beau de voir à quel point tu es content de voir tes joueurs comme ça, c'est bien. Tu vois, ouais, c'était une genre de consécration, mais c'est aussi un signe qui fait que, mais en fait, c'est ça le potentiel du travail individuel à l'étranger, c'est ça le potentiel si je prends d'autres joueurs. Et au final, c'est ce qui s'est passé petit à petit. Après, ça a été Vincent. Vincent, c'est un joueur, il avait sa carrière, mais si je te dis le premier entraînement, si je te montre les vidéos, comment il s'entraîne, la première fois qu'on s'entraînait, il revient de loin. Tu vois, moi, quand j'ai vu les trucs qu'il a fait à la Coupe du Monde, les trucs qu'il a fait qu'il a gagné, les championnats qu'il a gagnés et tout, je me dis, même dans lui-même, mentalement, comment il était à Porto et tout, le coach, c'est pour ça qu'il ne le faisait pas jouer, il n'était pas prêt, en fait. Tu vois, et ok, il revenait de blessure, mais tu sais bien, quand tu reviens de blessure, c'est pas parce que tu es un tel qu'avant tu étais bon. Ok, il faut gagner les matchs. Et au final, avec du recul, je me dis, ouais, c'est grâce à ces accomplissements-là. Ça dépend pas que de moi, hein. Il faut que le joueur aussi, voilà, je prends même l'exemple de Loïs. Je me rappelle, on a préparé un match contre City. C'est la première fois que j'allais chez lui aussi en Allemagne. Et je vois le match, il marque contre City et tout. Je me dis, waouh, mais je sais que c'est pas pour, je sais que c'est pas que grâce à moi qu'il marque ce but, mais je me dis, tu vois, si j'arrive à les mettre en confiance, si j'arrive à leur donner des bonnes sensations, et même si j'arrive, franchement, ne parlons même pas de progression, mais si j'arrive à faire qu'ils se sentent bien, tu vois, si j'arrive à faire, c'est déjà pour moi une réussite, tu vois. Donc, quand je vais comme ça coacher des joueurs à l'étranger ou même partout, c'est grâce à toutes ces réussites-là, même aussi des échecs parce qu'il y a des moments où j'ai appris, qui fait que maintenant, je peux même coacher, je sais pas moi, tu me donnes n'importe quel grand joueur maintenant, je sais que je vais lui apporter quelque chose. Je vois ce que tu veux dire, mais tu sais, avant juste d'arriver à la dernière partie, je vais te donner juste, mais rapidement, hein, trois joueurs comme ça, et tu me dis
comment tu peux les aider de manière concrète. Tu vois, je vais te donner un exemple que j'ai comme ça, Grealish. Ok, Jack Grealish. Aujourd'hui, qui était un monstre, un très 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 bon joueur à l'époque à Aston Villa. C'est peut-être même l'un des seuls Anglais qui était un petit peu magique, on va dire, qui s'est retrouvé chez Guardiola. Première saison, il fait deuxième saison, il fait le triplé. Il est pas mal, mais voilà. Mais aujourd'hui, il n'arrive plus à passer un homme. Qu'est-ce que tu fais pour qu'il retrouve cette confiance? Ou quel exercice tu donnes? En fait, dans ça, et avec l'expérience, ce que j'ai développé, en fait, c'est j'ai besoin d'être sur le terrain avec les joueurs et c'est constamment de l'adaptation en fonction de sa réaction. Tu vois, par exemple, je vais prendre Jack, ok, il va venir s'entraîner avec moi, ok, je vais peut-être voir des matchs et tout, mais pour moi, là où je commence vraiment à faire un processus de création d'entraînement, planification, même d'attitude, parce que tu as des joueurs et tu dois avoir une attitude comme ça, il y a des joueurs tu dois avoir une autre attitude. Il y a des joueurs tu dois être chill, rigolade et tout. Ils mettent tracasse pas, ils mettent l'intensité, ils mettent la discipline, t'as pas besoin, justement, mais un peu de passion, tu vois, de relâchement, tout ça. Puis il y a des autres joueurs, eux, tu dois les cadrer. Donc tu vois, voilà, je connais. Ouais. En fait, c'est ça, faut que tu connaisses la personnalité du joueur. Passons Grealish, un meilleur exemple, et tu as travaillé avec lui, Loïs Openda, qui pour moi est un profil particulier. Non mais c'est compliqué, je peux pas. Non, mais sans rentrer dans les détails, mais un exemple, c'est le fait de planter des buts. Il en plante énormément à Leipzig, pas en équipe nationale. On parle de Loïs Openda, mais qu'est-ce que tu penses quel est le déclic qu'on peut offrir à ce type de joueur-là, surtout pour les attaquants, vu que c'est souvent une question de confiance, le but? Là, ce que tu dis, c'est un peu une comparaison. C'est que à Leipzig, on va dire, il est en forme, plein des buts. En équipe nationale, il n'a pas la même performance, il n'a pas le même rendement. Okay, est-ce que c'est une question juste tactique aussi, peut-être? Voilà, c'est toutes les questions pour moi qu'il faut se poser. C'est les questions qu'il faut poser aux joueurs. Tu vois, c'est des discussions même que j'ai déjà eues avec Loïs et j'ai déjà eu avec plein de joueurs. Ben, c'est d'abord, qu'est-ce qui fait que... D'abord, en fait, honnêtement, les réponses viennent tout le temps des joueurs. Moi, je suis quelqu'un, je suis un expert et tout. Des fois, j'arrive à anticiper, à faire le comment dire, tu vois, à sentir le truc. Tu vois, des fois, tu as comment dire, ton instinct, ton truc qui fait que, voilà, j'ai même pas besoin, ok, viens, ça marche, tu vois. Mais, tu vois, c'est des trucs là. Même moi, des fois, il y a des trucs que tu comprends pas aussi dans le foot. Tu vois, je sais pas, ben, tu prends n'importe quel joueur, mais je sais pas, moi, des fois, tu te demandes comment c'est possible que, ben là, franchement, même moi, j'ai pas encore la réponse d'arriver à comprendre pourquoi exactement ça se passe comme ça. Okay. Il faudrait vraiment... Ok, mais un dernier, alors, du coup, un joueur qui revient de blessure. Moi, je pensais à Fernando Torres parce que ça a été, ou Ricardo Caca. Pour moi, ça a été les exemples les plus marquants. Comment des joueurs peuvent être exceptionnels, puis une blessure les casse. Toi, tu as connu le cas avec Aboubacar. Ouais. Comment tu fais pour leur redonner leurs meilleures sensations et qu'ils reviennent à leur niveau? C'est quoi mais rapidement, hein, ce que tu dirais pour que des joueurs, même de tout niveau, qui soient blessés, enfin, lorsqu'ils se blessent, pour qu'ils reviennent à un top niveau? Qu'est-ce qui est la clé pour toi? Moi, il faut se reconnecter, souvent se reconnecter parce que tu joues pas pendant, je sais pas, ça dépend combien de temps, mais tu joues pas pendant un moment. Tu reviens avec ton club ou avec l'équipe, t'es pas performant, tu te reconnais pas, parce que c'est ce qui se passe chez certains joueurs, et c'est normal. Et même Vincent, il a une très très bonne réflexion par rapport à ça. Il m'avait dit, t'es blessé pendant 6 mois, bah, donne-toi au moins 6 mois avant de revenir à ton ancien niveau. Ok, le temps de blessure, c'est le temps de retour. De réadaptation, mais avant de revenir à ton ancien niveau. Donc, et je trouve que c'est intéressant parce que, voilà, il faut se donner le temps. Tu vois, après, le foot, ça va vite. Des fois, les clubs, ils donnent pas le temps aux joueurs, mais en tout cas, un joueur, s'il revient de blessure, je sais pas, il a été blessé autant de temps, ben, reconnecte-toi à ton football, à ce qui t'anime. Tu vois, maintenant, il y a beaucoup de... Même, les gens, ils font de la visualisation. Genre, ils essayent, même s'ils sont blessés, ils vont se voir faire l'action. Ils vont tu vois, se revoir faire l'action. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau. Il y a plein d'athlètes comme ça. Mais j'entendais souvent les basketteurs parler de ça. Ouais, la visualisation, c'est très puissant. Moi, par exemple, dans les entraînements, c'est un truc que j'ai vraiment... c'est un effet de levier de ouf. Genre, imaginer... Et c'est un truc en football, pour moi, qui est hyper important. Mais c'est
si ton imagination, elle est connectée à ce que tu réalises, parce qu'en fait, c'est ça le football, c'est que tu es constamment en train dans ta tête tu parles de prise de décision, c'est ça qui se passe. Mais si tu arrives en fait à faire que les deux soient liés, en fait, si ta prise de décision, elle est connectée avec ton exécution et c'est en harmonie, c'est ça pour moi la confiance. C'est ça c'est ça pour moi le joueur, il s'exprime totalement sur un terrain. Et voilà, c'est un travail à faire, c'est un travail, chaque jour est différent, tu vois, chaque jour a ses besoins, chaque jour a besoin de ses sensations, tu vois. Et ok, ouais, mais j'aime bien. La visualisation, effectivement, c'est quelque chose que je note. Et dernier petit truc, tes futurs projets? À court terme, c'est vraiment plus partager encore, voilà, partager, donner, partager un bon message. Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je voulais en fait, même avec cette interview, tu vois, des fois, on remercie pas. J'ai pas des fois l'occasion de remercier les personnes qui ont fait qui m'ont aidé. Mais je prends mes parents, par exemple ma mère, mon père. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pris de eux, qui fait que mes frères, voilà, il y a un de mes frères, mon grand frère, mais ils sont deux grands, mais je suis le plus petit. C'est les meilleurs conseils que j'ai eus, c'est quasiment grâce à lui. Ma femme, je la connais depuis que j'ai 14-15 ans. J'ai appris ce que c'était l'amour, mais j'ai appris ce que c'était aussi la fidélité, tu vois. Et tu vois, tout ça, quand t'es jeune, tu vois, tu te rends pas compte. Mais là, je sais pas, moi, des fois, la sagesse, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Tu vois, genre, tu vois, j'aime bien parler avec les plus anciens, les plus vieux et tout. Mais c'est tout ça qui fait que, tu vois, toutes ces valeurs-là et tout, mais ça fait que tu vois, t'es la personne que t'es. On va dire, là, moi, et c'est pas seulement moi, tu vois, j'ai pas appris, pour moi, c'est beaucoup, ouais, comment tu t'entoures. Et c'était quoi encore le premier truc? Parce qu'en fait, tout ça, ça avait un lien. On voulait en venir. Moi, je te parlais de tes futurs projets. Voilà, de mes futurs projets. Et je parlais de partager. Ouais, t'as parlé de partage. Moi, je trouve déjà. Ouais, vas-y, termine. Pardon. Je t'explique pourquoi j'ai vraiment envie de partager. C'est parce que je te parle de tout ça. C'est parce que j'ai pris conscience, en fait, que dans le football, il y avait des valeurs. Il y avait des trucs qui étaient pas assez présentes. Tu vois, je te prends par exemple, pour moi, la fidélité, bêtement, la loyauté. Tu vois. Pour moi, c'est un truc que j'ai envie de montrer à des jeunes. Tu vois, moi, j'estime, mais c'est un peu, c'est pas prétentieux, mais j'estime que je suis une bonne personne. Tu vois, okay. J'estime que je suis une personne t'as le droit de bonne famille. Ouais. Je suis quelqu'un de loyal, je suis quelqu'un de fidèle. Si tu me fais, tu vois, pour moi, j'estime que je suis quelqu'un de bien. Et j'ai envie d'être, on va dire, une figure pour ces gens-là, pour que eux, ils croient aussi en ça. Tu vois, ils croient aussi en voilà. Qui croient au fait que les valeurs le fait d'être gentil, d'être respectueux, d'être bien, c'est important. Exactement. Et dans un milieu comme le milieu du foot, qui est très vicieux, en fait, tu veux montrer aux jeunes joueurs que le fait d'être loyal, d'être bon, ça peut aussi payer. Exactement. La bonté. Moi, par exemple, tu vois, ok, là, je commence à avoir des abonnés. Moi, je sais que 9 coachs sur 10 qui seraient à ma place, c'est soit, je sais pas moi, tu vois, tu commences à partir dans des beaux milieux, de l'argent et tout, soit c'est les femmes, moi ça m'intéresse pas du tout, soit c'est commencer à faire la star, tu vois, genre, je sais pas moi, des trucs de luxe ou commencer à se croire plus, parce que, non, moi ça m'intéresse pas, moi je suis pas sur les réseaux pour paraître. Pour le bling-bling. Ça m'intéresse, franchement, je suis fier de le dire, mais c'est vraiment, pour moi, on va dire, ce qui est nocif sur les réseaux, c'est que tu vois, il y a des gens, ils sont là pour ça. Faut que les gens prennent conscience que des fois, il y a déjà, même des footballeurs, hein, des fois, pourquoi tu vois qu'ils postent des vidéos lifestyle, Lamborghini, tic-tac, ils veulent quoi? Ils veulent soit des meufs, ou soit ils veulent, je sais pas, montrer aux autres, moi, t'as vu, je suis comme ça. Moi, je trouve que ça m'intéresse pas. Tu vois, moi, ça m'intéresse pas. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce message parce que t'as totalement raison. Et j'ai envie que le foot évolue dans un autre état d'esprit. Si comme je t'ai dit, c'est à ma propre échelle. Mais je sais que beaucoup de jeunes me suivent. Je sais que moi aussi, j'entraîne des jeunes. Tu vois, moi aussi, j'ai des petits, des fois, j'ai une anecdote. Non, je veux pas la raconter. Parce que si je raconte ça, c'est une dinguerie. Mais j'ai déjà vu des trucs chez des jeunes ou chez des joueurs, je me dis, vas-y, s'il te plaît, tu vois, c'est soit mieux que ça. Tu veux qu'il y ait un peu plus d'humilité. Après. Aussi, l'humilité, c'est trop important. Mais moi, Selim, en tout cas, je suis vraiment content de cet entretien, du message que tu donnes, en fait. Okay. C'est que je trouve vraiment important le fait que tu mettes en avant l'humilité, le respect.
Et je pense que la base du foot, en fait, c'est ça, c'est le fait de vivre C'est un très beau sport. dans un collectif. Exactement. Il y a des valeurs très, très, très intéressantes, mais effectivement, elles sont en train de se perdre. Donc déjà, merci de faire ce rappel. Et du coup, on va embrayer sur le contenu un peu plus léger. Ok. Quel est ton 11 préféré? Tu vas prendre tes joueurs, j'espère. Hein, quand même. Ouais, bah, des jours que j'ai entraîné. Ouais. Le gardien, j'ai entraîné Anthony Maurice. Ok. il y a des années. Ok. En fait, je l'ai entraîné à la période où je pense qu'il était le plus en galère. Ok. Je me rappelle quand il était à Ouais, ouais, Malines. j'ai entendu, il en a parlé. etc. On en a parlé. Ouais. Maurice, ouais, pas mal. Et bon, là, je l'entraîne plus. Et franchement, félicitations pour la carrière qu'il est en train de faire. Et après, en fait, je me suis dit, mais en fait, la manière même dont il m'avait contacté, le rendez-vous qu'on avait eu, les entraînements, la manière dont il se comportait et tout, je me suis dit, mais en fait, je l'avais pas senti. C'est bien, t'as pas encore l'expérience, t'as pas vu beaucoup de jours, mais en fait, il y avait quelque chose qui dormait en lui. Ok. Et lui, il l'a réveillé. Tu vois, il l'a réveillé. Magnifique. Et franchement, félicitations pour ouais, Anthony. Je vais jouer en 3-5-2 parce que j'ai beaucoup d'attaquants. Je vais essayer de les placer. C'est vrai que moi, je sais pas pourquoi. C'est peut-être, je sais pas, j'ai vraiment coaché beaucoup d'attaquants. Bon, défenseur central, Jordan Renson, capitaine du Oui, tu Patro. m'as parlé de lui, mais je connais pas. Lui aussi, déjà de 1, parce c'est le premier, franchement, c'était mon pote, mais c'est le premier professionnel vraiment où je l'ai entraîné. Ouais. Et c'est un top joueur aussi. Sur les côtés, à 3, donc sur les côtés, Saïd Bakary, un joueur je sais pas si tu connais. Pas du tout. Pas du tout. Il est pas très connu, mais sa carrière aussi. Là, il joue à Sparta Rotterdam. Ok. Et en fait, c'est un gars, il a joué ici en Belgique en 3e division. C'est un gars, félicitations pour sa carrière aussi, parce qu'il se tapait 2 heures de route de Hollande pour venir s'entraîner chez moi. 2 heures retour. Ok. Il jouait à Waalwijk à ce moment-là. Et ouais, il était très discipliné. Tu voyais aussi qu'il avait faim. Il vient de loin. C'est un gars, franchement, fait chapeau pour son parcours. Moi, j'ai beaucoup des gars comme ça, en fait. Tu vois, les gars que j'ai entraînés, prends même, franchement, tous des gars, c'est des gars, ils font des. Tu vois. Okay, ouais, mais je veux dire, il y a vraiment un moment quand ça. Enfin, tu vois. Ouais, mais c'est des battants, quoi. Mais au final, je les prends. Enfin, je les prends. Ils viennent chez moi quand? Si tu riez. Quand ils sont en galère. Voilà. Okay. C'est ça qui est un peu dommage. Enfin, ça, pour d'autres joueurs, mais c'est que ils attendent la chute pour se dire, OK, j'ai besoin de ça, ou je vais aller voir, ou je vais le contacter. Non, même si tu stagnes, ou même si il y a toujours des moyens où tu peux aller voir des professionnels, et ça, pas nécessairement moi, mais il y a plein de professionnels dans chaque métier. Donc, n'attendez pas cette chute, parce que des fois, même, il n'y a plus moyen, tu vois. Moi, il y a des Parfois, jours. t'es beaucoup trop bas, quoi. Moi, il y a des jours que j'ai eu en chute, mais il n'y a pas eu de ça. Il y a des jours, ils ont fait ça. Marsoni, Sambou, lui aussi, on a joué ensemble en 3e division. Le gars, il est à RWDM, il a joué, bon là ils sont en D2, mais c'est un top joueur, très très rapide. C'est vrai que je n'ai pas parlé des caractéristiques des joueurs, pourquoi je les prends. Donc 3-5-2. Après, il y a Stéphane Omenga. Ok. Au milieu, avec Fegouli. J'aurais bien aimé les voir ensemble, tiens. Sofiane Fegouli. Ok. Ah oui, attends, est-ce que j'avais... Oui, 3-5-2. Attends, pour essayer de placer tous mes joueurs, il y avait... Oui, Mori Konaté. Mori Konaté, ouais, de Saint-Tron, bien sûr. Malines maintenant. Ok. Et ce gars-là aussi, franchement, il a un parcours de dingue. D5 allemande. Ok. Il a commencé en D5. J'ai même croisé une fois son coach de D5 qui était venu me voir. Je savais même pas qu'il avait joué en D5. Moi, je pensais que c'était un gars... Bon, il avait joué à Dortmund en réserve et tout. Je savais que c'était un gars qui vient d'Allemagne. Bon, il m'a dit, j'ai joué en D5. Tu vois. Donc, quand je le vois jouer en D1, je me dis, les gars, voilà, très très bon joueur aussi. J'ai mis, il me reste qui? Ah oui, Tino Suzic, dans le milieu aussi. En plus, ce qui est bien, c'est tous des profils pour moi compatibles. Ouais, donc là, tu as mis 3 milieux. Un milieu, tu prends Stéphane, très, on va dire, explosif dans les duels. Moi, chaque fois que je travaille avec lui, là, c'est un peu plus rare parce qu'il est dans des pays, c'est plus compliqué. Mais très explosif, mais très bon ballon. Ouais. Jordan, très bon relanceur. Marceau, ça va vite, mais c'est très technique. Saïd, ça va vite, mais c'est très, très, très technique aussi. Okay. C'est vraiment, lui, c'est limite, on dirait un Brésilien, mais c'est un latéral, tu vois. Et Fegouli, je pense qu'il lui va pas perdre un seul ballon. Tino Suzic, je sais pas si tu as connu. Moi, je l'ai entraîné une saison. C'est un des gars aussi. Franchement, j'ai passé une saison avec lui quand il était à Venlo. Il venait de très loin parce qu'en fait,
Genk, et puis Anvers, très compliqué, surpoids et tout. Le premier entraînement, il a failli vomir avec moi, mais il s'est pris en main. C'était une transformation de dingue. C'est un des joueurs, j'ai jamais vu un gars aussi discipliné. Nutrition, tu vois. On avait dit peut-être qu'on allait parler de tout ça, mais en termes de discipline, et c'est ça qui a fait aussi qu'il a fait une super saison, et je pense que d'où il venait, c'était très très dur la saison, d'arriver déjà à sortir une saison comme ça, et laisse tomber gaucher, pur gaucher, genre des contrôles de fou, des enroulés de fou, il a mis un goal. Je me rappelle, on avait travaillé toute la semaine, beaucoup la finition. Le week-end, il joue Feyenoord, il met une pleine lucarne, mais tu vois, j'étais jeune, donc tu vois, moi je vois ça comme des accomplissements. Et ça, c'était aussi par rapport, si tu parlais de technique de frappe tantôt, tu vois, en termes techniques, c'est des essais-erreurs comme ça, et des fois des essais réussites, Ouais, bien sûr. hein, surtout dans les matchs. En 10, Vincent. Non, mais t'as mis combien là au milieu? Attends, les trois. T'as mis Omeonga, Fegouli. Il en reste un, 3-5-2. Ok, bon, vas-y. Si, Maury, Stéphane, Fegouli et Tino. Il en reste un. Ok, ah oui, juste, t'as raison. 3-5-2. J'avais confondu, excuse-moi. On va mettre Vincent Aboubakar en 10, parce que pour moi, dans les attaquants que j'ai, c'est celui qui peut le plus jouer en 10. Et c'est même un joueur qui, quand il était jeune, il jouait en 10. Mais en plus, il est capable de le faire. Ouais. Bon. Et des fois, en match, il l'a déjà fait. Hein. Moi, les coachs, ils lui disent, ça dépend de la physionomie de match. Pour rentrer quelqu'un, ils disent, ouais, tu joues en 10. Et ouais. Et les deux de devant? Les deux, Loïs et Christian Benteke. Ah, tu l'avais aussi. J'ai entraîné aussi. Bah écoute, pas beaucoup, mais je pense que ça peut être une belle équipe. Non, l'équipe, franchement, faire allure, je trouve très technique en tout cas. Très ça représente ce que j'espère qu'Anthony, il va être prêt. Mais non, mais voilà, c'est... Ça va. Dernier truc, est-ce que tu aurais une formation intéressante à conseiller peut-être pour les personnes qui voudraient devenir coach individuel? Je pense que parce que moi, en fait, j'ai tellement fait des formations dans tous les sens et tout. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir ce qui vous anime, ce qui vous passionne, on va dire. Moi, par exemple, où je me suis beaucoup investi, j'ai fait vraiment les formations, c'était très, très dur. En coaching mental, avec Michel Villacorta, un gars, laisse tomber, je sais pas combien de personnes il a formé. J'ai jamais vécu j'ai fait plein de formations. J'ai payé des formations, même des fois très chères. Lui, sa formation, c'est le minimum syndical par rapport à ce qu'il te propose. Et en fait, il le fait ça aussi vraiment par passion. Et pour moi, voilà, du moins, ce qui m'animait, c'était ça. Et cette formation, je la recommande. Maintenant, il a un peu changé son système. Mais moi, à 22, 23 ans, tu me parles Et c'est dans le sport Il fait, en fait, lui, c'est des formations coaching mental. Le mental, c'est l'humain. Okay. C'est pas... lui, ses formations, c'est 80 personnes dans une salle, on est sur des chaises autour. Il te fait des démonstrations devant tout le monde. C'est un gars, il travaille avec l'hypnose. Enfin, c'est un gars, il fait de l'hypnose aussi. Okay. J'ai pas fait ces formations d'hypnose, mon frère l'a fait. Mais c'est un truc, peut-être plus tard, je pense que je vais me tourner là-dessus parce que pour moi, c'est vraiment des parties pour moi qui sont pas encore explorées dans le football, mais pour moi qui sont très, 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 très efficaces, on peut dire. Donc lui, c'est une forme d'hypnose, mais plus soft, tu vois. Mais il te fait des trucs, pour moi, là, dans le football, si t'es un professionnel du métier pour l'instant dans le football, va te former là-dedans. Va te former parce que c'est le physique, on a fait tout le tour. Tu vois, si tu vois maintenant, même on recommence à refaire des méthodes à l'ancienne. Donc oui, si tu as fait des études, je sais pas moi, dans le physique, tu peux aller voir des petites spécialisations. Mais là où vraiment il y a des choses à explorer, pour moi, c'est dans le mental, dans les neurosciences. Et ouais, la formation de Fabien Richard, parce que, et peut-être la mienne plus tard aussi. Ok, moi, je pense que je vais vraiment, j'ai envie de faire quelque chose, mais quelque chose de pas une formation, tu viens, t'as un fascicule, je te montre des exercices ou je te montre des trucs et tu repars avec de la matière. Moi, j'ai envie de faire une formation vraiment où, comme j'ai vécu en coaching mental, c'est un travail sur soi-même. Ok. Parce que pour moi, en tant que coach, il y a un gros travail à faire sur soi-même avant de vouloir coacher les autres. Et donc, le conseil que je donnerais à des professionnels, même dans n'importe quel métier, parce qu'en fait, on est tous en relation avec les gens. Tu vois, tu prends un gars, il est secrétaire, ou je sais pas, tu prends un gars, il travaille dans une banque, il travaille dans un truc. Tout le temps, il est en relation avec des gens. Des clients, des supérieurs, des collaborateurs. Et moi, j'adore la relation avec les gens. Enfin, je veux dire, cette psychologie qu'il y a derrière. Tu vois, pour moi, c'est plus puissant que même ta compétence. Pour moi, et je te jure, je pense que c'est ce qui a fait ça au début. Je pense qu'au début, tu parlais quand j'étais jeune. Je pense que j'étais pas très compétent parce que je commençais. Mais je pense que ma force, c'était ça.
Ma force, c'était mon relationnel. Tu vois. Ma force, c'était ma capacité à faire passer un message, à te transcender. Tu vois. Pour moi, le mot vraiment même qui me revient tout le temps, surtout dans le foot, pour moi, quand tu joues, tu dois être transcendé. Même moi, dans mon métier, après, ça dépend le métier que tu fais. Tu vas pas être transcendé si tu es secrétaire. Mais tu vois, genre, vis vraiment le moment, l'instant, avec passion et avec, tu vois, genre, pureté. Parce que vraiment, tu vois, il y a moyen de... Ou même, tu vois, je sais pas moi, quand je dis le mental, pour les gens qui travaillent dans n'importe quel métier, c'est soyez pleinement, vivez le moment pleinement avec les gens avec qui vous travaillez. Ou tu vois, je sais pas moi, t'es médecin ou tes trucs, des fois, je vais chez des médecins, c'est à peine s'ils sont là à te... Ouais, c'est à peine s'ils te considèrent, quoi. Ok. Ben, pour rejoindre, parce que tu sais, j'aime beaucoup Zidane. Zidane, il dit tout simplement un truc très simple. Il dit, en fait, quand tu fais une chose, fais-le bien, point. Voilà. Tu vois, et fais-le bien. Ne fais pas 1000 choses, mais fais une seule chose, mais fais-le bien. C'est exactement. Et surtout, fais-le bien. Moi, je dirais, fais-le bien à la personne aussi avec qui tu le fais. Là, tu vois, genre. Avec respect. Voilà, parce que là, fais-le bien, ça peut être seulement, genre, toi, ton action, mais je trouve qu'on est tout le temps en interaction avec les gens. Et l'humain, pour moi, c'est au-dessus de tout, tu vois. Donc voilà, des formations là-dedans, il y en a qui se créent. Et je pense que c'est vraiment dans les 10-15 prochaines années, pour moi, c'est là-dedans vraiment qu'il va y avoir les plus grosses avancées, si on peut dire. Tu vois. Et donc, dernière petite question. Quelle personne que tu connais devrait-on inviter au sein de la 90e? J'ai parlé de lui. En fait, j'avais vu que dans tes interviews, c'était une question qui revenait souvent. Et en fait, là, ce qu'il a vécu, pour moi, il devrait venir en parler. C'est Stéphane Omeanga, ce qu'il a vécu. Ce qu'il a vécu. Parce qu'en fait, j'étais j'allais dire en Arabie, mais là, c'était au Qatar, mais là, il y a 3 jours. Et justement, Nourdine et Brahimi, donc après la séance, Nourdine me demande c'est comment ton gars Stéphane et tout. Et je dis ce qu'il a vécu et tout, c'est une dinguerie. Et en fait, ça a fait le tour du monde. Enfin, ça a fait le tour. C'est le fait qu'il se soit fait agresser, en fait, pour préciser à nos auditeurs. Je pense que tout le monde a vu ce qu'il a vécu dans l'avion, quoi. Tout le monde a vu. Et moi, je me suis dit, j'ai envie j'ai vu, il a parlé à certains médias, mais je pense que j'ai envie pas nécessairement que par rapport à ça, hein, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un, je pense, qui a aussi, tu vois, genre, il a vraiment des choses à dire, mais très intéressantes. C'est aussi quelqu'un qui va passer un bon message. Okay. Tu vois, moi, j'aime bien qu'on donne la parole à des gens, pas seulement les gens, waouh, bling, bling. Tu vois, vraiment, des gens, ils vont venir, ils vont s'asseoir, ils vont pas penser à se paraître plus beau ou se paraître plus intéressant. C'est vraiment, ils vont penser aux autres. Au final, moi, là, je suis sur une interview. Moi, j'ai envie que la personne qui regarde, j'ai déjà vu plein d'interviews de certaines personnes, et dont, comment il s'appelle encore? Il y a une interview que j'ai un coach ici. Un coach? Ouais. Coach 7. Voilà. Ouais. J'ai même envoyé un message. Hein. Ok. Moi, j'ai vu l'interview. Je connais par des gens qui ont été s'entraîner avec lui et tout. Et des trucs qu'il a vécu, que moi j'ai vécu aussi. Donc je me suis reconnu aussi un peu par rapport au club. Tu vois, il a parlé du Standard, il a parlé des clubs. Moi, j'ai été toqué dans plein de clubs. Voilà. Donc Stéphane, vraiment, pour revenir à ça, je trouve que par rapport à votre média, par rapport à aussi, je trouve, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir aussi de venir. C'est parce que je sais que vous donnez la parole à des gens, tu vois, qui ont ces valeurs-là. Et je pense que c'est important. Je vous souhaite aussi de continuer sur cette lignée-là parce que c'est là que vous allez vraiment... je sais pas, si vous voulez vous tourner à l'international et tout, mais... Non, mais je rigole, écoute, mais... Non, mais tu comprends. c'est déjà ça me touche ce que tu dis parce que nous, effectivement, on est produit par Incluvision. Notre idée, c'est de mettre en avant toutes sortes de personnalités dans le milieu du foot. Et je trouve vraiment que le message que tu lâches de manière générale et ce que tu transpires est vraiment, vraiment, vraiment touchant parce que quand tu parles de certaines valeurs, en fait, qui sont souvent oublié dans le milieu du foot, or que, encore une fois, c'est la base du football. Donc moi, je voudrais te remercier, Selim. Merci encore une fois pour tout ce que tu as, pour tous les messages que tu as donnés, pour ton expertise et pour tout ce que tu as offert aux différents joueurs qui t'ont suivi également. Donc du coup, moi, j'ai envie de également vous remercier. J'aimerais que vous transférez, comme dirait Vicky, non je plaisante, que vous partagiez cette émission, que vous envoyez ça à vos différents amis et que nous puissions profiter encore une fois de football de manière générale. Et j'ai l'impression que tu as envie de donner le mot de la fin. T'as un cadeau. Oh là là, magnifique. Ah ouais, j'ai pris 2 maillots. Et après, oh là 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 là. Pour terminer, parce que je pense pas que tu as conscience de ça, mais
J'ai pris A, L et AM. Merci. Si je peux le montrer Ouais, à la caméra. bah, tu peux le montrer à la caméra, celle que tu veux. Oh, tu vas, Ok. tu vas voir. Mais en fait, dans mon logo, Ok. il y a quelque chose sur lequel on a beaucoup parlé, on va dire, pendant cette interview. Mets-toi juste à ta place, Norman. Vas-y. Il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé ici et ça symbolise en fait tout ce que je fais. C'est la notion de plaisir. Et en fait, dans ce logo, et aussi même si tu prends un angle de perception différent, et au final, moi, ce que j'ai fait dans mon travail, c'est ça. J'ai vu les choses un peu différemment. Je suis pas allé à reproduire ce qui se fait dans les clubs, enfin, ce que tout le monde fait et copier ce que tout le monde fait. J'ai essayé de créer, tu vois, j'ai essayé d'innover. Et donc, si tu prends un angle de perception et que tu tournes un peu la tête, tu vas peut-être voir ce message. Je sais pas si on va le voir. Attends, moi, je vois comme ça. Je vois un sourire, non? C'est ça. Excellent. Tu l'as vu? Ouais. David... Quand je me tourne la tête Exact. comme Il y a ça. Ça fait un il y a sourire. les deux yeux et parce que pour moi la notion de plaisir en football, et c'est même ça que bah, voilà, j'ai parlé, mais j'adore voir un joueur, il vient chez moi, il galère dans son club où il prend du plaisir, tu vois, il travaille mais il prend du plaisir et voilà. Mais en Donc, tout cas, voilà. Selim, Vous remercie. merci. Merci. De rien. Franchement, ça fait plaisir. Donc, Vous irez vous entraîner à la salle, je sais pas où vous allez. mais en tout cas, on mettra ça, on mettra ça lors de nos différentes actus et on le gardera précieusement. En tout cas, plaisir. Selim, un grand merci. Ce que pas combien de temps on a offert parlé, comme mais ça a message été long quand aujourd'hui, même. c'était exceptionnel. Wow. Donc, Ok. merci à toi et merci à vous. Continuez de partager. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.